Un, go. Chers amis du football, bonjour. Bienvenue dans ce 7e épisode de Dribble qui sera consacré à la Bundesliga. Je vais vous donner le sommaire, mais avec nous d'abord. Je présente le chroniqueur, à savoir Mathieu. Toujours aussi petit, mais toujours aussi grand Mathieu. Écoute, bonjour à tous. Comment ça va? Ouais, ça va T'es en très bien. forme? Mais oui, Ouais, toujours en forme. j'ai en forme. Surtout pour parler du football allemand. Ah, ça fait C'est plaisir. quelque chose qu'on n'a pas encore abordé dans Dribble. Donc C'est vrai. C'était le dernier championnat qui nous là, manquait. on a un épisode 100% consacré à ça. Donc Exact. ça fait très plaisir d'être ici avec vous pour parler de football allemand. Ça fait très plaisir car nous avons un invité qui est spécialiste de Bundesliga, à savoir Adrien de Unser Fußball. Salut Adrien, comment ça va? Hello l'équipe, merci pour l'invitation, merci, ça va très bien, écoute. Merci De à toute toi. façon, quand on parle de Bundes, moi je suis toujours là et ça fait toujours un plaisir de répondre à vos questions et je vais essayer d'être au niveau. Donc quand même, Ouais. il y a un petit peu de pression, mais je vais essayer d'être au niveau quand même. T'inquiète pas, je sais que tu seras au niveau de toute façon. Nous on appelle les meilleurs. Allez, c'est bien. C'est bien, on sauce un peu. Au programme donc, on va d'abord parler, Adrien, tu nous présenteras un peu ton média, qu'est-ce que Unser Fußball. Ensuite, on va se demander si le Bayern est le favori cette saison pour cette Bundesliga. Nous parlerons aussi des outsiders, à savoir Francfort, Dortmund, Leipzig, peut-être Stuttgart, à voir. On va focus un petit peu sur Leverkusen, car il y a eu beaucoup de mouvements dans ce club durant cette intersaison. Et déjà un coach qui est parti. Et ensuite, vu que Adrien est un spécialiste, il nous dira quel club suivre, quel joueur à suivre cette saison en Bundesliga. On va faire un focus aussi sur Hambourg et Cologne, qui sont deux mastodons qui remontent en Bundesliga. Et on parlera aussi des joueurs suisses à suivre. Et enfin, si nous avons le temps, nous parlerons de l'attractivité de la Bundesliga comparée aux autres championnats et notamment les résultats de manière générale des clubs allemands en Coupe d'Europe. Programme copieux, messieurs. Mais ça va le faire. On va se régaler, non? Bien sûr que ça va le faire. Alors, je vais d'abord revenir avec toi, Adrien. Donc, tu fais partie du média Unser Fußball. Moi, je te connais grâce à Twitter. Je te suis depuis un petit moment sur le réseau social Twitter. Est-ce que tu peux nous présenter le média et nous expliquer un peu comment est née cette histoire? Comment a commencé cette histoire? Bah oui, déjà merci de nous suivre, ça fait quand même toujours plaisir, hein. Merci, Non, mais merci. le média, il est né, je suis en train de calculer, mais je crois qu'il est né il y a maintenant 5 ans. Il fait suite à un premier média qu'on avait créé qui s'appelait Fußballmeister, qu'on avait créé. On avait vraiment bien marché. Franchement, il y a eu de très bons résultats. On faisait beaucoup de rédactions, d'articles et c'était un peu différent de ce qu'on fait là. Mais on développait beaucoup le site et moins peut-être le Twitter. Et du jour au lendemain, il y a eu un petit souci et du coup, le site s'est arrêté. Et il y a eu 4 personnes. Donc, il y avait Paul, Gab, Clem, donc les 3 d'abord Gros bisous à eux. fondateurs. Ouais, gros bisous à eux, qui se sont dit, bah, nous, en vrai, on veut continuer direct. Et du coup, ils ont dit à tous ceux qui étaient de l'équipe de la première, ceux qui voulaient continuer ou pas. Et c'est vrai que moi, au départ, j'étais pas chaud. je je vais l'avouer, j'étais en mode, bon, j'avais d'autres projets, j'avais d'autres idées sur le foot allemand. Et au final, au bout, je crois, l'année d'après, je me suis dit, bah, en vrai, j'ai envie de rentrer dans l'aventure. Et depuis maintenant, j'aide beaucoup dans tout ce qui est un peu le contenu rédactionnel, de voir aussi les tweets, de voir les projets qu'on peut faire. Et voilà, on essaie de développer ça un petit peu à notre sauce, j'ai envie de dire. Et là, on est très fiers parce que c'est la première fois qu'on sort un magazine, donc un peu sur le Bundesliga, sur comment suivre la Bundesliga, et on aimerait le sortir chaque année. Et Il ça est a eu cool, très je bon l'ai vu retour, sur donc en vrai, Internet. Je vous ouais, conseille à tous merci. d'aller vous le procurer, en tout cas d'aller le voir. Ouais, merci beaucoup. Mais en vrai, on a eu beaucoup de bons retours et en vrai, ça fait vraiment plaisir. Excellent, excellent. C'est cool, c'est cool. Et longue vie à Unser Fußball. Bah, on l'espère. Bah, au plus loin, plus loin. De toute façon, le championnat allemand va pas mourir. Donc, Non, ça. normalement, on sera là pendant des années. Donc, je pense. D'ailleurs, j'ai une petite question. Le nom, il vient de. Comment vous l'avez trouvé? Oula, waouh, bonne question, bonne question, bonne question. Je Je te pense prends à qu'on froid là. voulait. Je pense que après, moi, je sais pas moi qui ai choisi le nom parce que j'étais pas au tout début, mais il me semble qu'on avait parlé de ça. C'est qu'en fait, nous, on a envie de réunir les gens. Donc, Unser, c'est nous.
Ouais, c'est C'est nous, exact, c'est finalement. le nôtre. Et du coup, on s'était dit, en vrai, au moins, on rassemble plus de gens. Et c'était notre football, parce que c'est le football qu'on aime, parce on est des passionnés. On n'est pas des journalistes. Je suis journaliste moi, mais Ouais, on n'est pas tous journalistes. Et en fait, c'est vraiment un truc de passionné. C'est pour raconter notre football. Donc, le football allemand avec ses petites histoires, ses grandes histoires. Et c'est pour ça qu'on a, et comme tout à l'heure pour le magazine, j'ai découvert tellement encore plein d'histoires et très très belles histoires sur ce championnat allemand et on a envie d'en raconter encore plus possible. c'est vrai qu'il y en a des belles d'histoires de ce foot allemand, hein. Mm. Et des clubs qui ont disparu. Il y a énormément de clubs mastodontes. Enfin, c'est vraiment. Bon, Mm. l'Allemagne, c'est un vrai pays de foot, hein. Ça, on Ah, peut pas. clairement. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça, on peut pas le nier, hein. Très bien, merci Adrien. On va passer maintenant au vrai sujet, à la Bundesliga. Et bah, je te pose la première question. Le Bayern est-il favori? Et deuxième question, est-ce qu'il est plus fort que l'année dernière? Alors moi je vais te séparer la question un peu en deux parties. Est-il favori pour la Bundes? Largement oui, on va pas se mentir. À part grosse pénurie, ce que je ne souhaite à aucune équipe, hein, gros problème Ouais. pépin physique avec des joueurs qui manquent. Honnêtement, le Bayern est largement favori pour le championnat. Ensuite, pour les autres compétitions, ça, c'est à voir. C'est-à-dire que, par exemple, la Coupe d'Allemagne, ça fait plusieurs années qu'ils sont La, assez maudits. la Donc, Pokal. on ne sait jamais. La Bon, c'est pas Pokal, on ne plus sait mal au final, hein, jamais. qu'il laisse un trophée à quelqu'un d'autre. Oui, effectivement. Effectivement. Et après, après, de toute façon, ils se les rencontrent après, lors À la du Super trophée, Coupe. à la Super Coupe, à la Beckenbauer Cup maintenant. Ah, elle s'appelle comme Mais ça? Très et classe. ouais, maintenant, ça a changé de nom ouais, pour la Beckenbauer Cup. Et non, du coup, sur la Pokal, moi, honnêtement, ils sont taillés pour le faire, mais la Pokal réserve toujours des surprises. On a encore eu des clubs éliminés dès le premier tour. Là, Oui. c'est vrai que c'est une année, c'est assez rare en Pokal où peu d'équipes lors du premier tour de Bundes se sont fait avoir ou sont tombées dans les travées d'autres clubs. Mais autrement, après, donc le Bayern, Bundesliga, oui, largement. Pokal, on ne sait jamais. Ligue des Champions, je ne pense pas. À voir. Ça a été le gros débat. Ça a été le gros débat dans un peu la commu. Il y en a qui disent que comparé à des équipes, le Bayern peut aller très loin, c'est-à-dire demi-finale et pourquoi pas finale. Moi, je pense que déjà arrivé huitième quart, je pense que la phase de poule, ça va aller. À voir contre qui il tombe lors des barrages et tout ça pour le prochain tour. Je pense que huitième, ça peut. Quart de finale derrière, ça dépend de l'adversaire, mais ça peut être compliqué. Quand on voit que, notamment en Angleterre, il y a des équipes qui se sont renforcées comme pas possible, Ouais. et même d'autres équipes, je trouve que, en termes de recrutement, le Bayern, Je on peux, va se je, dire, il y a eu. Ouais, je peux te donner les recrues. Donc, il y a eu Jonathan Tah, ouais, défenseur central. Tom Bischoff, milieu de terrain venu d'Offenheim. Luis Diaz, on connaît de Liverpool. Nicolas Jackson aussi de Chelsea, qui est prêté avec une option d'achat à 65 millions d'euros environ. Euh, Ouais, ça fait pas mal en attaque, mais c'est un peu léger en défense, c'est ce que tu nous disais. ouais, en fait, ce qui est sur le mercato, si on devait donner une note au Bayern, on mettrait un bon 6,5 sur 10. Je suis gentil. Mais en gros, 6,5 sur 10. Parce que, en fait, le Bayern a répondu à des attentes offensives. Donc, c'est-à-dire le départ de Sané, Gnabry, qui maintenant revient bien, mais il y a des moments où il était en phase pas très bon. Et là, ils ont eu Luis Diaz, il y a Nicolas Jackson en offensif. Tom Bischoff, qui est pour moi un très grand futur joueur. Et le Bayern c'était pour moi obligatoire que le Bayern prenne ce joueur Mhm. d'Offenheim. Et après, il y avait une autre recrue. Ah oui, Jonathan Tah en défense Jonathan Tah en centrale. défense, ouais. Ouais. Et c'est là le bas qui blesse, c'est que quand tu regardes la défense, eh ben, il manque des recrues. Et en fait, je pense que les Bavarois avaient besoin effectivement de Luis Diaz en ailier, mais ils avaient besoin aussi de latéral et de défenseurs centraux. Défenseurs centraux, Jonathan Tah, il est là, il sera en duo avec Upamecano, qui est pour moi le joueur intouchable de l'équipe, qui est Mhm. exceptionnel, que ce Ouais. soit en équipe de France. Euh, on peut aussi parler de Olysée, du recrutement de l'an dernier, qui a été aussi exceptionnel. Et c'est pour ça que quand tu posais la question sur le recrutement cette année, est-ce qu'ils sont plus forts? J'ai Ouais. envie de dire oui, mais pas autant qu'on l'attendait. Ok, Tu vois, il nous manque des défenseurs, parce qu'on oublie, mais Alphonso Davies, il est blessé encore très longtemps. c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié qu'il était. Musiala, il est pas encore là. C'est ça. Euh,
Et là, on va avoir, là, pour l'instant, en latéral gauche-droit, on a un duo Laimer-Stanisic Mhm. qui Un peu léger fait pour un toi peu pour le l'Europe. taf, mais c'est trop léger. C'est C'est trop même, léger. c'est très, très, très léger. Pour toi, Mathieu, tu partages, vu que tu es un spécialiste du Bayern Munich, tu partages l'avis de Adrien. Ouais, Tu totalement. mettrais cette note-là, le 6,5 sur 10. Ouais, parce que on s'attendait tous à avoir des recrues défensives. Alors, on a eu Jonathan Tah qui vient de Leverkusen, Mhm. mais à part ça, il n'y a rien. Ouais. Et pour une défense qui, j'ai l'impression, est en chantier depuis pas forcément que cette année, mais ça fait quelques saisons que la défense, elle galère. Et même, il y a eu du coup des duos comme Eric Dyer avec Upamecano, ça n'a pas fonctionné. Après, il y a aussi eu De Ligt aussi Ouais. qui était avec Upamecano et ça marchait pas non plus. Et ils ont essayé plusieurs combinaisons. Là, il y a eu Kim Min-jae plus récemment. Là, maintenant, Jonathan Tah et Upamecano, on va voir ce que ça donne à l'avenir. Mais les latéraux, c'est un réel problème. Mhm. Les latéraux, Stanisic et Leimer, ça peut faire le taf en Bundesliga. Mais après, comme il disait, au niveau de la Ligue des Champions, et pour jouer aussi sur deux tableaux, si tu n'as que deux latéraux qui, pour toi, feraient le taf, c'est pas assez. C'est un peu Et surtout léger. en termes de qualité, pour moi, Konrad Leimer est un très bon joueur et polyvalent. Il peut jouer aussi au milieu de terrain. Mais pour moi, c'est pas suffisant et ça peut pas être le latéral titulaire du Bayern de Munich. Et Stanisic aussi. Stanisic, c'est un joueur avec un très fort potentiel. C'est encore un jeune joueur qui a explosé avec les Leverkusen quand il a été prêté. Notamment, il jouait souvent dans la défense à 3 de Xabi Alonso. Mhm. Et là, avec ce retour au Bayern, la ligne de 4 défensive, moi, elle me rassure pas du tout. Ok. Et c'est là, pour moi, où c'est un peu le talon d'Achille du Bayern. Par contre, si on parle des côtés positifs, je trouve que l'attaque, elle est vraiment cohérente. Il y a de quoi faire de très belles choses. Ah, là, pour le coup, l'attaque, c'est quand même impressionnant, hein, À entre, voir le rôle que va occuper Nicolas Jackson maintenant, parce que Nicolas Jackson, ça reste quand même un sacré joueur, hein. C'est un très bon attaquant. Mais Harry Kane, il est indéboulonnable devant. intouchable, Harry Kane. Luis Diaz, je trouve que c'est hyper cohérent. Luis Ouais. Diaz, je le vois totalement rentrer dans cette équipe. Pour moi, c'était presque logique qu'il rentre dans cette aile gauche en fait, du Bayern, où on se demandait souvent Leroy Sané, Serge Gnabry. On savait même pas qui mettre. Mhm. Là, maintenant, c'est clair. Luis Diaz, il va jouer à ce poste-là. Et Serge Gnabry, c'est toujours été comme Leroy Sané, hein, très inconstant. Ouais. On ne sait jamais sur quoi se baser. Si quand il fait un mauvais match, est-ce que c'est son vrai niveau, ou quand il fait un très bon match, est-ce que là, c'est son vrai niveau. On ne savait pas vraiment. Moi, par exemple, Serge Gnabry, c'est un joueur que j'avais découvert sur le Final 8 Mhm. lors de cette fameuse Ligue des Ok. Champions Covid où Ouais. il avait explosé. Ouais, il avait joué à Arsenal avant, de mémoire, si je ne me trompe pas. Non, mais je parle pour l'époque Bayern. Ah C'est ouais, là ouais, où ouais. vraiment je me suis dit, ok, Ok, ok. ça va être un top ailier du Bayern. Et après, il s'est un peu perdu, j'ai l'impression, en chemin, tout en restant au Bayern. Mais Et du coup, tu un peu mettrais compliqué. Olysée à droite. C'est cohérent. Moi, C'est vrai que pour moi, cette attaque-là, elle risque de faire mal, hein. le trio d'attaque, Olysée à droite, Harry Kane en pointe et Luis Diaz à gauche, ça va faire de gros dégâts. Alors, malheureusement pour eux, il y a Moussiala qui est blessé sur longue durée. Mais tu mettais Moussiala derrière ces trois-là, c'est une attaque qui, alors là, fait peur à toutes les équipes en Europe, hein. Et là, si je ne me trompe pas, Adrien, c'est bien Gnabry qui est mis du coup derrière Harry Kane. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il me semble que c'est ça. Parce que pour l'instant, comme il y a Musiala qui est toujours blessé, Ouais. donc je pense ils vont jouer là-dessus. Mais ouais, c'est comme ça que le Bayern va jouer. Bon, le Bayern, normalement, fin de saison, champion. Ah, normalement, c'est Meister à la fin, mais on verra. Deutsches Meister. À Très voir, bien. à voir si les dauphins ou les concurrents. Moi, je Ouais. pense à Francfort, peut-être qui peut. Mais je pense que même si Francfort fait une saison incroyable, le Bayern, normalement, doit être titré à la fin de saison. En fait, pour dépasser le Bayern, il faut faire une saison quasi parfaite, comme les Leverkusen l'a fait il y a 2 ans maintenant. Et en plus de ça, sur cette saison-là, le Bayern, ils sont même pas deuxième, ils sont troisième. Ouais. Parce que dans cette saison-là, il y a aussi une autre équipe qui fait une saison incroyable, c'est Stuttgart, Ouais, ouais, qui ouais. finit deuxième. Donc, ouais, pour battre le Bayern, il faut vraiment être presque béni des dieux. Ah Ou ouais. avoir un Granit Xhaka dans son équipe. Mais ça, c'est une autre histoire. On va y venir du coup aux outsiders. Et ben, on commence par, pour moi, et pour toi peut-être aussi Mathieu, le plus gros, l'équipe la plus dangereuse qui serait pour moi l'Eintracht Francfort. Euh, Même s'ils ont vendu Ekitike, Trapp aussi au passage a été transféré au Paris FC. Ça reste pour moi une équipe quand même assez cohérente, assez costaud pour aller peut-être chatouiller le Bayern. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien?
Bah, en vrai, moi, c'était l'équipe qui va me faire le plus rêver parce qu'ils ont eu un choix et ils ont été intelligents sur les ventes et les arrivées du mercato. Et ça, c'est assez rare de voir les deux. Juste pour dire, mais offensivement, effectivement, ils ont perdu Ekitike. Ils ont Ouais. maintenant Baoya et le français Baoya et Oh, yeah. aussi Ritsu Doan qui est arrivé de Freiburg et qui, lors de son premier match, a déjà mis 2 buts. Je crois qu'il a fait une passe D. Ok. Ils ont aussi le joueur un peu, moi j'appelle les joueurs magiciens, c'est un peu les joueurs 10 qui te font des belles passes, qui marquent aussi, mais qui sont vraiment de bons dribbleurs. Il y a Chan Ujun, qui est Ok. pour moi, je le suis depuis l'époque où il était à Nuremberg. Ok. Et en Joueur fait, à à un suivre. moment, ouais, c'est vraiment. Après, voilà, faut aimer. Moi, si les gens aiment un peu le style de Florian Wirtz qu'il avait avec Leverkusen, Chan Ujun a un peu ce style-là. C'est pas les mêmes, hein, on peut pas comparer le même style, mais il y a ce style-là un peu de la jeunesse, de la fougue, des dribbles. Il fait de très bonnes passes, il a vraiment un très bon instinct pour la passe. Et moi, c'est le joueur qui me fait vraiment rêver. Et autrement, quand tu regardes l'équipe de Francfort, honnêtement, quand tu regardes leur match, tu n'as pas un joueur qui fait pas un mauvais match. En Mhm. fait, tous ont leur poste, tout le recrutement est parfait. Donc on se dit que ça va être des concurrents vraiment sérieux. Je pense qu'il leur manque quand même un petit peu. Peut-être moi l'équipe est un petit peu jeune, mais en vrai, je pense que peut-être il va manquer parce que Chan Jun avant, il était en deuxième division Ok. aussi. Il y a des joueurs comme ça qui montent aussi, des jeunes, et est-ce qu'ils auront les épaules pour embêter un petit peu le Bayern? Je pense pas, mais pour moi, ils peuvent vraiment finir deuxième à la lutte, évidemment, avec Dortmund qui est derrière. Ouais, on va y venir à Dortmund. Mais est-ce qu'à Francfort, il y a toujours Elias Skiri, le Tunisien? Mhm. Ouais. Parce Il me que, il me alors, semble qu'il est blessé, hein. il me semble, j'ai un doute, est-ce qu'il est pas parti? Parce que, j'ai juste un micro doute, donc ça, je préfère juste Je vais te vérifier avant regarder de dire de ça. bêtises. Ah, moi, en tout cas, aux Mais dernières nouvelles de ce que ouais, j'avais non, il vu, est il était toujours, là. ouais, il est Ouais, ouais. blessé. Il est Ouais, blessé parce toujours, qu'il mais n'est il est pas venu en blessé, sélection ouais. tunisienne. Je suis un petit C'est peu. ça, J'aime ouais. bien la sélection tunisienne, étant donné que je suis un peu de là-bas. Ouais. Mais est-ce que. Et la vraie question que je voulais te poser, c'est est-ce que lui il partirait titulaire dans cette équipe de Francfort ou pas? C'est En vrai, je difficile. pense que Avec c'est. Larson et Shaibi, ce serait compliqué. Bah, en vrai, ouais, parce que Shaibi, quand même, c'est quelque chose, hein. Ouais, En hein. vrai, en vrai, je me dirais, je pense qu'il pourrait. Parce que pour moi, Ok. il a le niveau, c'est un joueur, parce qu'il est joué à Cologne avant, Ouais, et que exact. Tu j'adorais. connais. Ouais, et que j'adorais suivre. Et c'est vrai que je pense que peut-être qu'il a 30 ans non, maintenant. Je crois qu'il Ouais, a, oui, quelque chose il comme a la ça, ouais. trentaine, je vois, ouais. Donc en vrai, peut-être avec la majorité, il pourrait être dans l'équipe, être titulaire, je pense quand même. Je Ouais, pense que pourquoi pas. c'était quand même un joueur qui a été assez intéressant l'an dernier. Il n'a pas fait une saison 30 ans, je te incroyable, mais il a fait une confirme. bonne saison. Parce qu'après, Shaibi, c'est un très bon joueur, mais c'est pas du tout le même profil que Ah, c'est Skiri, pas tu du vois. tout le même Non, pas du profil. tout, non. Ah, C'est pas ça, ça du n'a tout, rien à pas du voir, tout. tu vois. Ouais. Donc, il pourrait totalement, justement, trouver sa place dans l'équipe. Et puis après, Shaibi, tu peux lui donner un autre rôle qui est plus offensif, tu vois. Ben oui, bah après, comme il a décrit Ouzine, Bah, j'avoue qu'Ouzine, je connaissais pas, mais comme tu me décris le joueur, moi, je vais aller Ouais, voir ça parce c'est que ça. c'est le genre de Ça joueur que intrigue, j'aime bien. ça intrigue, ouais, Ça ouais, bien intrigue, sûr. ouais. ouais, et avant, il formait un duo avec un autre joueur qui est en fait Nuremberg, ça a été pendant une, 2 saisons l'endroit où tu avais tous les plus belles pépites allemandes. Parce qu'en fait, ils ont Ouais. fait un système de recrutement et de formation qui a été vraiment très bien travaillé, qui a été même salué par la presse allemande et tout. Et en une, 2 saisons, ils ont tout perdu, je crois. Ah, ok. Les pauvres. Ah, c'est le Et en risque, hein. fait, C'est le risque, ouais. ouais. Et du coup, il y a l'autre joueur que j'aime beaucoup, mais je, je pense que je l'aime beaucoup trop et qu'il va peut-être pas autant exploser. Il s'appelle Karstrup, Ouais, Jens Karstrup, qui a eu sa première sélection hier avec la Corée du Sud. Il a fait une ok. rentrée et qui joue du côté de Gladbach maintenant. Ok. Mais pour moi, à Gladbach, il va faire que des entrées. Du coup, ça va pas être, on va pas franchement le voir. Et il formait un très beau duo avec Chan Ho-jun. Et sans Ok. lui, je sais pas si ce sera la même chose. À Nuremberg. Non, attends. Oui, Nuremberg, c'est ça. Ouais, il formait le duo à Nuremberg, ouais. Ok. Magnifique. Est-ce que. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathieu de Francfort? Ah, Pour toi aussi, Francfort, c'est le stade numéro 1 ou il y a le Dortmund qu'on va voir après? ouais, bah Dortmund, on sait jamais, mais on en parlera après. Pour revenir à Francfort, Francfort, c'est une équipe qui, bah, l'année passée, sort d'une très belle saison, hein. Ouais, En hein. Bundesliga, ça a été très fort. Notamment aussi grâce à un grand Ekitike, quand même. Quand Donc, même. Ouais, à ouais. voir aussi comment ça va se passer l'après Ekitike. Là, on voit qu'ils ont bien commencé le championnat. Mais Ouais. là, Pour le moment, c'est 2 victoires, hein. Et c'est 3-1, ça. 4-1. Pour l'instant, c'est carton plein.
Mais c'est plein. que 2 matchs, donc Oui, on c'est- verra. Mais oui, Francfort, moi, si je dois donner un concurrent au Bayern, je mettrais à l'heure actuelle Francfort. Parce Francfort. que Francfort, c'est hyper cohérent. Et comme l'a très bien dit Adrien, moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est qu'au niveau de la structure, tout est fait intelligemment. Il n'y a pas de. Tu vois, par exemple, les Kitiki, ils ont récupéré une grosse somme. Ouais. Ils ont Bah, pris Wai à la place. Enfin, à Ouais, la mais place. tu vois, c'est quand même assez intelligent. Ils n'ont pas la folie des grandeurs de se dire Mhm. on a une grosse somme, du coup on va aller acheter un énorme joueur ou des choses comme ça. Tout est fait dans le sens d'être dans le collectif et de garder la ligne directrice qu'ils ont. Tu vois. Parce que quand Ekitike il vient, c'est pas du tout le même joueur que quand il Bien part. sûr, Tu bien vois, sûr. ça n'a rien à voir. Et c'est souvent comme ça à Francfort. Hein. Enfin, si tu regardes les dernières ventes ces dernières années de Francfort, entre Marmouche, entre. Mais même, il y avait Il était à un. Francfort, Marmouche. Oui, Marmouche c'était à Francfort. Il y Puis il y avait un joueur avait. qui. Même à l'ancienne, les Jovic et tous Ce ces que j'allais mecs-là. dire, un avançant Jovic qui a été vendu pour super cher au Real Madrid. Francfort, ça vend très bien ses attaquants. Ouais, Quoi. bah, tout à fait. Mais parce qu'ils font un très très bon travail. C'est vraiment toujours hyper cohérent. En plus, bah, au-delà de ça, ils ont un très beau stade avec des fans et tout Une ça. ferveur Donc incroyable, en Francfort. plus de ça, je trouve que c'est un club qui donne envie aux joueurs d'aller là-bas, aux supporters de suivre, puis même pour les fans de foot tout court, de regarder des matchs de Francfort. Petite anecdote, est-ce que vous vous souvenez de cette demi-finale d'Europa League entre Francfort et le Barça Ah bah, bien sûr. à Barcelone, Oui, bien évidemment. où il y a eu 35 000 supporters de Francfort? Et les supporters de Francfort empêchaient ceux du Barça de quitter le stade. Ça m'a choqué. C'est vrai. Moi, j'étais devant ma télé, je voyais. J'ai dit, Ah oui, putain, ouais. quand même. Moi, ça m'a fait encore plus plaisir, mais bon. Moi, ça m'a fait plaisir. Bon, enfin, ça m'a pas fait plus. Mais quand même, j'ai trouvé ça. C'est du hacking. Non, moi, ça me faisait plaisir pour Francfort et en plus contre le Barça. Donc pour moi, c'était Ouais, bon, toi, doublement parfait. Tu vois, j'étais vraiment content. On fait une petite parenthèse. Adrien, toi, t'es déjà allé voir un match là-bas à Francfort? Je suis pas allé à Francfort. Non, moi j'ai plutôt fait parce que j'étais membre du club de Cologne. Du coup, j'ai Ok. fait beaucoup de matchs à Cologne. Cologne, ouais. J'ai vu je suis allé à Freiburg, Fribourg et Mainz. Ouais. C'est les Mainz. trois. Ouais. Et après, je suis allé à l'Allianz, mais c'était un match de pré-rentrée, donc c'est pas Ok. vraiment un match officiel. Mais Ouais, voilà. moi en Allemagne, j'ai fait le Hertha. J'ai fait 2 matchs à Hertha, un contre Mhm. Augsbourg, un contre Schalke. Et j'ai J'ai fait fait le un. Hertha aussi. C'est Ah vrai, oui. je suis allé voir j'ai fait Hertha Köln. Ouais. Ah, Hertha Cologne. Hertha, c'est Hertha Berlin, on va pas se mentir, c'est peut-être le stade le plus accessible, puisqu'il est il est jamais plein, quoi. Bah, Sauf dans les grands matchs. il faut le remplir le stade, hein. Ouais. Le nombre de places, il est énorme, hein. Ouais. Je crois que je sais plus combien c'est, mais C'est presque c'est c'est le 80-90. plus gros stade. 90 pour les Français. Ouais, je crois que c'est quasiment 90, ouais. Ouais, c'est D'ailleurs, énorme. est-ce que j'ai vu sur votre Twitter, c'est que l'Union Berlin cette année va jouer les matchs à l'Olympia Stadium ou pas? Est-ce que c'était Ouais, c'est comme l'an dernier. comme l'an dernier? Hein. Parce qu'en fait, le stade de l'Union Berlin est actuellement en travaux. Ouais. Et du coup, pour leur permettre d'avoir plus de place et plus de sécurité. Et en fait, ils ne sont pas homologués pour, pour les coupes européennes. Ok. Et notamment, comme ils s'étaient qualifiés en Ligue des Champions, ça a été trop vite. En fait, leur stade n'était pas du tout homologué. Ouais. Et ils voulaient aussi refaire tout ce qu'il y a autour du stade. Ils voulaient mettre plus de tribunes debout aussi. Mhm. Donc, il y avait tout un gros programme de changement. Et là, c'est pour ça que cette année, le stade n'est pas encore du tout fini. Hein. Et Ouais. du coup, ils sont quand même. Et du coup, ils vont jouer certains matchs pour. Certains matchs, j'imagine. À l'Olympia pour, Stadium l'Olympia Stadium, ouais. de Berlin. C'est fou parce qu'ils le remplissent l'Olympia Stadium, quoi. Eux, ils ont un stade à la base de 20-30 000 places, il me semble. Et quand ils vont là-bas, ils sont 80 000, quoi. C'est fou. Ça fait partie des belles histoires et des beaux clubs en Allemagne, quoi, clairement. l'Union Mais Berlin. c'est pour ça que c'était un peu triste l'an dernier, que c'était, je crois, il y a 1 an ou 2 ans, où il y avait une image qui avait beaucoup choqué. Bah, il y avait d'un côté l'Union qui était en rouge dans un stade bleu, parce que le Hertha c'est bleu, Ouais, donc c'est bleu, vraiment bleu et blanc. les images de voir du rouge dans ce domaine bleu, ça faisait très bizarre. Et l'autre truc, c'était à la fin de saison où ça, j'ai trouvé ça, c'était un très mauvais geste, ça, on l'avait souligné. Où en fait, les supporters du Hertha, parce que le Hertha n'allait pas très bien, ils sont Ouais. en deuxième division, Putain, voilà, c'est ça va pas très compliqué. bien. Et en fait, les supporters ultra ont demandé aux joueurs d'enlever leur maillot et de le mettre par terre, genre en mode comme s'ils l'écrasaient, comme ils étaient nuls et tout ça. Ok. Et ça a été une image qui a vraiment marqué l'Allemagne, où tout le monde a dit, mais c'est horrible. En fait, c'est affreux de dire vraiment à tes propres joueurs, tu les soutiens même plus. Ouais.
c'était assez dur cette image. Et du coup, d'avoir les deux images dans la même année, t'es en mode waouh, Ouais. c'est dur d'être supporter du Hertha. Ah, et le Hertha, c'est compliqué ces dernières années. Le Hertha, on pourrait faire une émission entière consacrée au Hertha Berlin, tellement il y a eu de problèmes de gestion, de problèmes sportifs. Il y a eu un moment, une histoire que ça devait être le grand club de la capitale. Finalement, Ouais. tout s'est effondré. Enfin bref. Moi, j'aime bien l'Hertha Berlin en vrai. Donc, Ouais. voilà. Un gros big up à eux, à ceux qui soutiennent le Hertha. Soyez forts, les amis. Et n'abusez pas des Xanax. On va, on va passer maintenant au Borussia Dortmund, qui est plutôt l'autre favori. Le Borussia Dortmund, en termes d'arrivée, on compte donc Job Bellingham, Daniel Svensson, si je ne me trompe pas, et Chukwuemeka, en prêt de Chukwuemeka, Chelsea. ouais. Je ne sais pas si je le prononce bien. Fabio Silva des Wolves et Yann Couto et Patrick Drewes. Sont partis Giovanni Reina, quand même, je trouvais un bon joueur, et puis Youssouf Moukoko au FC Copenhague. Mhm. Pour toi, Adrien, est-ce que le Borussia Dortmund peut aussi aller chatouiller le Bayern? Alors non, parce que pour moi, je pense que le Bayern sera seul en Non. haut et après, ce sera plutôt les équipes en dessous. Du coup, est-ce que ce seront devant Francfort, puisqu'on a parlé de Francfort? Ça va être la grosse question. Moi, honnêtement, le mercato de Dortmund, je le trouve pas incroyable. Et en fait, c'est même la blague entre supporters, c'est que Dortmund a quasiment plus dépensé dans la rénovation des cuisines du stade que en termes de joueurs. Donc, ça a été un C'est bien, peu ils la mangeront bien à blague. Dortmund. C'est pour ça que ouais, il paraît que les états des cuisines étaient catastrophiques. Du coup, ils ont dû refaire tout ça. Et du coup, c'est un énorme budget. Et du coup, tout les supporters disaient, c'est pour ça qu'on n'a pas de budget pour acheter des joueurs. Et Ok. ça te montre en fait la tristesse un peu du mercato. Tu l'as dit. En termes de départ, effectivement, Reina qui est parti dans l'ennemi en plus, qui est Ouais, parti du côté de Gladbach, dans l'ennemi. Gladbach, exactement. Et oui, les deux Borussia, il est passé dans l'autre Borussia. Mais il y avait aussi, moi, le départ de Moukoko qui était un peu évident parce que c'est un joueur qui a percé très jeune, on pensait tous que ça allait être le nouveau Craig et qui n'a Ouais. jamais, malheureusement, réussi. Donc j'ai eu cette vraiment de bien réussir à Copenhague parce qu'en vrai, c'est un beau joueur, mais malheureusement, du côté de Dortmund, ça le fait pas. Peut-être qu'il lui faut un autre Et environnement pour s'exprimer. ouais, je pense aussi. Peut-être c'est bête, mais peut-être le jeu allemand, ça ne marche pas ou autre Ça chose. Et peut, peut-être hein. il va s'éclater à Copenhague. Et voilà, c'est ce que je lui souhaite. En termes de recrues, moi, alors pour l'instant, la recrue qu'on attendait beaucoup, c'est sur Job Bellingham. Ouais. Pour l'instant, sur 2 matchs, pour moi, c'est pas bon du tout. Mhm. Il est en termes de stats, il stat, mais pour moi, dans le jeu de Dortmund, c'est compliqué. Il y a déjà eu des problèmes aussi avec sa famille. J'ai l'impression Ouais, que ça a j'ai entendu parler de de ça aussi. plus de soucis liés à ça et je sais pas. En vrai, c'est à voir. Fabio Silva, moi, ce qui me bloque avec ce joueur, c'est que pendant tout le mercato, il disait qu'il ne voulait jamais signer à Dortmund, qu'il voulait tout faire et ne jamais signer là-bas, et qu'au final, Dortmund le signe. Il finit Je là-bas. me dis que quand tu as un joueur qui dit ça et qui signe chez toi, tu es en mode bon, voilà, est-ce qu'il va faire tous les efforts ou pas? Moi, à C'est vrai. voir, donc c'est toujours un joueur à voir. Yann Couto, c'est dans le prolongement. Ouais. Ça, Ah, il je était trouve ça déjà. logique. Ouais, c'est pour ça, il était déjà là, donc c'est normal. Svensson aussi, apparemment. Ouais, J'avoue que Svensson, je Svensson connais pas aussi. trop. Il me semble. Si, parce que c'est parce que j'ai. Daniel En fait, non, je Svensson. confonds. Il y a Ok. Ryerson qui était là depuis longtemps. Svensson, qui est nouvelle recrue, qui est pour moi, je pense, la meilleure recrue des Ouais. quatre, honnêtement, dans un poste qui est assez important. Ensuite, Shunka, qui est un peu la rapidité, que moi aussi j'attends beaucoup, beaucoup. Mhm. Donc pour moi, c'est les deux qu'on retient de ce mercato. Après, honnêtement, sur l'ensemble, je trouve ça pas dingue. Et Ouais. en fait, Dortmund va jouer sur sa grosse force, c'est Guirassy, qui est pour moi exceptionnel et tout, qui l'attaque et tout. Donc ça, il va planter. Kobel, comme ça, je fais un petit coup Ah, d'œil. big up à nous. Kobel, Gardien de la qui est quand Marty. même. En fait, c'est pour ça qu'on regarde, en fait, c'est les extrémités. C'est le gardien est top, Ouais. l'attaque est top. Et le Le milieu. milieu, moi j'ai un petit souci avec de temps en temps Un Julian couteau. Brandt qui Sabitzer, ouais. Julian Brandt, effectivement. sa pizza aussi compliqué, hein. Ouais. Julian Brandt, il y a des matchs Julian Brandt, moi il y a des matchs
moi, je suis très dur avec lui. Donc ça, Ok, c'est après mon avis personnel. Mais pour moi, il ne doit plus être dans l'équipe depuis au moins 1 ou 2 ans. ok. Ou il doit être en remplacement et tout ça, parce que pour moi, il apporte pas ce qu'il devrait apporter à son poste. Il y a effectivement, on va retenir son parcours en Ligue des Champions où il a été incroyable, mais je trouve que toute l'équipe a été transformée. Ça a été un Mhm. truc genre, personne n'a vraiment compris comment ils sont transformés de ça. Ouais. Et ensuite, voilà, c'est sur ce mercato. Moi, je pense qu'il aurait dû mieux faire, notamment au milieu, renforcer certains postes. La défense, elle n'est pas non plus incroyable. T'aurais En fait, pensé il à, y a des à d'autres joueurs au milieu de terrain à des rumeurs qui sont pas faites, par exemple, pour bah, en le fait, Borussia Dortmund. la grosse rumeur que tout le monde a parlé et que moi, je pense aurait été la meilleure idée, c'était Sancho. Sancho, Ah, il a toujours été là, il a toujours été et il voulait venir. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est quand je vois Silva qui ne voulait pas venir avec Sancho, qui qui rêvait vient, de ouais. venir, qui ne vient pas au final, ce qui, je sais plus. Ah, il signe. Je crois qu'il signe à, je sais pas si c'est à Aston Villa ou je sais pas, mais en club anglais, il me semble. Sancho, tu te Mais souviens, Mathieu, où il signe, Sancho? Sancho, il signe il était à je crois Chelsea qu'il repart en PL. et Je crois après. qu'il repart en PL là, mais je crois que ça s'est fait sur la dernière journée, mais je sais Mais en plus. fait, Ouais. Sancho Et il quand a il Aston Villa, ouais, effectivement. oui, il vient de signer à Aston Villa maintenant, Ouais. mais Sancho, on sait que il était excellentissime à Dortmund. Ouais. Il est parti à Et ailleurs, Chelsea, non. ça s'est super mal passé. Il est revenu pendant un très court moment à Dortmund, ça fait finale de Ligue des Champions, avec un bon Sancho qui revient à un bon niveau, et après, à nouveau, dès qu'il part, ça marche plus, ça fonctionne pas. Mm. Et après, là, il vient de signer à Aston Aston Villa. Villa, on verra, Mais hein. malheureusement, c'est dans un championnat où on n'a pas du tout vu un bon Sancho jusqu'à maintenant. Mais c'est une toute autre équipe, c'est tout autre contexte. Il y a moins de joueurs à Aston Villa qu'à Chelsea. Donc là-dessus, il aura sûrement beaucoup plus de place pour s'exprimer. Surtout que il y a plus, enfin, il y a pas Rashford qui était là l'année passée pendant un Exact. court moment et tout ça. Donc il a la place pour faire du Sancho parce qu'on sait que c'est un joueur qui, quand il est en confiance, il est incroyable. Incroyable, ouais. Guirassy en attaque, est-ce que ça peut continuer sur sa même lancée que la saison passée? Ah oui. Ouais, Ah, moi, je pas doute de doute. absolument pas de Guirassy. Je pense que, comme Adrien l'a dit, c'est une valeur sûre. Ouais, Devant, ça va planter. Et puis, même l'année passée, Guirassy en Ligue des Champions, ouais, c'était c'est vrai que beaucoup de buts c'est aussi. impressionnant, ouais, Donc, ouais, ouais, assez impressionnant. là-dessus, lui aussi, c'est un joueur qui, sur le tard, est devenu excellent, qui a souvent été en France sur des équipes un peu moyennes. Et puis, en 2-3 saisons, il est devenu top attaquant de Ouais. Dortmund. C'est un peu aussi la belle histoire, Guirassy, qui maintenant, Mhm. en tant que numéro 9 du Borussia Dortmund, Guirassy, lui, en tout cas, il fait ses stats. est-ce qu'il est passé directement d'un club français à Dortmund? Il n'est pas passé Non, il par une fait, Mayence ou un club comme Et ça? Stuttgart, il fait Stuttgart Stuttgart. avant Dortmund. Il fait Stuttgart avant Dortmund. Ouais. Et Stuttgart, c'est là où il il a a aussi explosé. explosé là-bas, hein. Mais c'était tellement cohérent parce que moi, j'ai l'impression que quand un attaquant il doit se lancer, il faut aller en Bundesliga. Parce que c'est Effectivement. tellement un championnat qui est prolifique et va mettre en valeur les attaquants que c'est dommage pour les attaquants qui sont pas en confiance d'aller par exemple signer en Serie A. Ah. C'est totalement, tu vois, illogique au vu du contexte du championnat. La Serie A, c'est beaucoup plus fermé et la Bundesliga, on a des matchs parfois, c'est incroyable. Mais parce que Moi, j'ai vu le point cette fort de la saison, j'ai Bundes, vu c'est. Werder ou Leverkusen, c'était incroyable. Bah ouais, mais parce que le point fort de la Bundes, c'est pas du tout les défenses, Ouais, c'est clairement les attaques. Et c'est pour ça qu'on se effectivement. retrouve avec des scores fleuves. J'ai l'impression à chaque journée, tu peux avoir un match avec 5 buts dedans. Ouais, ouais, c'est fou. C'est pour Et ça qu'on aime la Ah, Bundesliga c'est pour aussi, ça hein. qu'on aime regarder ça, bien sûr. Si tu tombes sur un bon match de Bundesliga, le week-end d'après, tu reviens, Ouais. c'est sûr. Bon, tu peux aussi tomber sur des purges, hein. Ah bah, Ça arrive. ça oui, oui, oui. Pour toi, Adrien, est-ce que tu vois d'autres outsiders à part les deux qu'on a cités, à savoir Francfort et Dortmund, ou est-ce que pour toi, ces deux-là vont finir deuxième et troisième et après on passe sur une autre catégorie de clubs? Ah, il y en a encore un. En vrai, j'ai envie de dire, en vrai, il y a toujours Stuttgart qui pointe le bout de son Ouais, nez. Leipzig, pour moi, c'est trop faible, parce que en plus, là, ils sont pas européens cette année, il faut le rappeler. Et ouais, ils ont beaucoup perdu cette saison. Openda. Non, oui, non, non, il revient. Non, ils ont perdu Chesko, ils ont perdu Chesco, ouais. Simons. Donc ça, c'est trop dur. En vrai, je dirais peut-être Stuttgart. Et Stuttgart. ouais, je pense Stuttgart parce que en fait après il y a des équipes qui pour moi sont pas mal mais qui seront peut-être européens, un peu des surprises mais qui seront pas au niveau de première, deuxième place. Mm. Mais si on doit retenir les quatre, je pense que ce sera le Bayern premier,
Après, il y aura une belle lutte entre Francfort et Dortmund. Et je pense que Stuttgart un tout petit peu derrière ou vraiment collé troisième place. Voilà. Je pense que ce sera ça. Ouais, Leipzig, tu les vois loin de ces places-là aussi. Bah, en fait, je me dis qu'il y a la Bundesliga réserve beaucoup de surprises. On voit Mayence l'an dernier on Ouais, pensait c'est pas qu'ils vrai. allaient être européens alors que l'année d'avant ils étaient à la limite du maintien. Moi cette année, je me dis qu'il y a des équipes comme Wolfsburg, il y a Augsbourg aussi qui a un très très Ouais, très bon recrutement. Augsbourg, ouais, il y Augsbourg, a des équipes comme ça qui peuvent faire le taf. Donc en vrai, je pense qu'il y a des équipes comme ça qui peuvent surprendre. Leipzig, effectivement, je pense que ça va être une année encore de transition. Peut-être, je pense quand même qu'ils peuvent accrocher l'aura, ils peuvent être dans ces wagons d'équipes comme Wolfsburg, Augsbourg, mais j'attends de voir encore, là ça fait que 2 matchs, donc on ne sait pas, mais j'attends de voir un petit peu ce qu'ils proposent en fait. toi, Mathieu, tu es d'accord avec ce que dit Adrien ou tu mettrais quand même. Tu mentionnais une équipe pour toi qui pourrait jouer les troubles faits avec Dortmund et Francfort. Alors, jouer les troubles faits pour le podium, ça me semble un peu juste. Ouais. Mais moi, Augsbourg, je te jure que j'ai Augsbourg, trop ouais. envie de les voir cette saison parce que Il y a une hype autour de Augsbourg cette année. le mercato m'a hypé énormément et je pense que suivant le championnat qu'ils font, il y a moyen qu'ils accrochent un peu la 4e place. Parce qu'il y a toujours des surprises en Bundes. Chaque année, tu as toujours une équipe qui sort du lot. Tu as même eu, Ouais. mais il y a 2 ans, 2 équipes qui sortaient du lot. Qui aurait cru que le top 2 de Bundesliga serait Leverkusen, Stuttgart. C'est vrai. Donc, moi, je pense que cette année, à Augsbourg, ça peut être la belle surprise et jouer, pourquoi pas, la 4e place suivant ce qui se passe. Alors, à Augsbourg, il y a, si je vous donne le mercato, il y a Fabian Rieder, qu'on connaît bien en Suisse, qui est un Ouais. très bon joueur. Et il y a aussi Anton Cadet, qui lui est allemand, mais qui a joué au FC Bâle, que j'ai trouvé très bon au FC Bâle. Vraiment, c'est un bon joueur là qu'ils ont récupéré. Il y a Krislin Matsima de Monaco. De Monaco, Il y a un autre Suisse, c'est Cédric Séziguer, qu'on connaît bien aussi, qui vient de à Wolfsburg. Ouais, qui vient de Wolfsburg. Il y a Noah Massengo de Burnley qui a été recruté. Il y a Ismaël Garbi de Braga qui a fait sa première sélection avec la Tunisie. Et Elias Saad, un autre Tunisien, germano-tunisien, qui vient de Saint-Pauli. C'est des bons petits joueurs, franchement. Ça fait une jolie petite équipe. Quand on connaît un petit peu chacun de ces joueurs, moi en tout cas tous les joueurs je les connais. Tous ceux que je t'ai cités. Et je trouve Ouais, que ça, l'équipe, elle est pas mal, incroyable. hein. Ouais, elle ouais. est incroyable parce qu'elle donne trop envie. T'as pas de tête d'affiche ou quoi, c'est tous des joueurs un peu équivalents. Et t'as des joueurs qui sont trop hypants. Et t'as des joueurs qui sont Garbi, techniquement très 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 forts. Ismaël Garbi. Ismaël Garbi. Moi j'ai envie d'aller voir ça. Même Cadet qui vient en provenance du FC Bâle. Puis un milieu de terrain, Fabian Rieder, Massengo. Ouais. Il y a du potentiel. Il y a un vrai potentiel et je pense que ça peut faire une très belle équipe de Bundesliga qui, comme je disais avant, peut pourquoi pas accrocher cette 4e place. Hein. Ouais. Tu nous as déjà dit 2 mots, Adrien, mais tu penses que ça peut monter jusqu'à la 4e place à Augsbourg? Honnêtement, oui, mais après, je vais pas répéter sur les joueurs, mais je trouve que, comme vous avez dit, à tous les postes, c'est complet. Et l'arrivée de Sandro Wagner, c'est aussi incroyable parce qu'il a une patte, il y a une petite patte et tout, Sandro Wagner. Très bien. J'aimerais qu'on focus un petit peu sur 3 clubs. On va commencer par le Bayer Leverkusen. Beaucoup de mouvements cet été au Bayer Leverkusen. Le départ de Xabi Alonso, le départ de beaucoup de joueurs, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Frimpong. Ça fait beaucoup. Puis même encore un départ encore plus récent. Vas-y. Et la nomination de Dent Hag en tant que nouveau coach, qui lui aussi s'est fait virer. Un mandat express. Hein. Ouais, ça commence fort à Leverkusen. Et où est-ce que cette équipe pourrait aller? Comment tu vois leur saison, Adrien? Bon, compliqué comme leur début. Hein. On va pas se mentir. Non, en vrai, Ten Hag qui est parti, 60 jours. Hein. 60 jours, il est resté. Mais c'était plus problème avec les joueurs, problème avec les dirigeants et problème aussi avec le staff autour. Donc, il y avait trop de problèmes partout. Donc, c'était sûr que c'était peut-être la solution de le limoger, hein, parce que ça ne marchait pas. Moi, ça, je l'avais vu, genre même les joueurs ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils voulaient comme tactique, le style de jeu. Il y a eu le gros problème aussi, on va pas se cacher, avec Xhaka, qui quand même
le départ de Xhaka où Ten Hag défendait que Xhaka reste à Leverkusen, sauf que Leverkusen a dit bah nous, si on a une offre intéressante, on le vend. Ouais. Ça a été le premier coup de froid où ils se parlaient plus. Donc déjà, si tu parles plus vraiment à tes dirigeants au bout de 20-30 jours, c'est un peu j'avoue, compliqué. c'est mal parti. Et il y avait aussi, moi, le point qui m'avait marqué, c'est que premier match de la saison, normalement, tu sais, tu motives un peu tes équipes, tu leur dis voilà, nouvelle saison, tout ça. Ah, il a fait aucun discours d'avant-match. Il a rien, il a juste dit bon, vous y allez, tout ça. Ah ouais? Ok. Et ça, c'est vrai, ouais, et ça, c'est vrai que c'est. Tout même les joueurs étaient surpris, et du coup, ils ont fait oh waouh. Et après, il y a eu plein d'autres trucs, toute la presse allemande a révélé sur le fait qu'aux entraînements, ils privilégiaient plus tous les exercices physiques que les exercices de passe, de possession et tout ça. En fait, il y avait plein de trucs où les joueurs ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient. Et je pense que c'était la meilleure solution maintenant à voir qui ils vont mettre. Ouais. Ça va être la grande question parce que il faut savoir que Leverkusen aussi a des. Comment dire ça? C'est pas des obligations, mais en fait, ils veulent un coach qui parle espagnol. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, ils veulent un coach qui, dans la continuité, qui parle espagnol, parce que il y a encore je crois, des beaucoup groupes du staff de Xabi d'hispanophones. Alonso et beaucoup d'hispanophones, même dans le staff aussi. Ah oui, c'est Et vrai. du coup, ils ont besoin qu'il y ait un mec qui soit toujours hispanophone. Et bah, pour l'instant, beaucoup rêvent de voir Mourinho arriver, qui a déjà. Qui est Beaucoup parti de pensent déjà à Fenerbahçe Mourinho récemment. là-bas. Bah, C'est ça ça, ferait donc pas il de y a mal, hein, beaucoup pensent à Mourinho à Mourinho. Leverkusen, je pense. Vu dans la Je pense situation que dans ça laquelle. serait. En vrai, moi, je pense que j'aimerais bien voir ce que ça donne. Je sais pas Ouais. si ça marcherait bien, mais ça serait cool de voir. Après, niveau classement, c'est début de saison, Ten Hag, les joueurs, des nouveaux joueurs, ils ont perdu quasiment l'entièreté de l'équipe sur la Ouais, saison où ils sont champions. Il n'y a pas Sur- que Chaka. Donc, Ils ils Ouais, ont sur ont. tout 2 le monde. saisons, c'est l'entièreté de l'équipe. Et Ouais. en tout cas, la colonne vertébrale, quoi. Ouais. Ouais, clairement. Même Oui, surtout. non, mais même quand on regarde le 11, ils en ont 10 de perdus. Hein. Ouais, Donc, je ouais, crois qu'il n'y en a ouais. plus qu'un qui est C'est fou. resté. C'est Et incroyable. voilà, que ce soit du gardien, défense, milieu, attaque, tous les postes. Ouais. Donc, et même là, par exemple, Boniface, qui est là et qui a pas mal aidé, Mhm. lui, il est parti à Bremen. Ouais, exact. En last minute à toute fin. Ça, c'est Donc, fou, ça. Hein. ouais. C'est le seul match de Bundesliga que j'ai vu cette année. Non, mais pas. Brême Bo- Leverkusen. Juste Et il est parti juste Boniface Ouais. qui part de Leverkusen pour aller à à Brême. Ouais. Enfin, Mm. moi, personnellement, peut-être que Adrien pourra m'éclairer là-dessus, mais en tout cas, moi, je comprends pas ce transfert. Bah, en vrai, ça a été le choc de tout le monde. Hein. Personne Ah n'a ouais, ok, vraiment alors compris parfait, ça me rassure. En Mais vrai, le dernier jour, quand on a vu ça, on s'est dit génial pour Bremen, Ouais. Ouais. mais on comprend pas parce qu'on se dit ok, il y a Schick devant. Donc forcément, il y Ouais. avait Patrick Schick, ils vont jouer à une pointe devant. Donc ils joueraient moins de matchs, effectivement. Mais en backup, il était quand même intéressant. Est-ce que le joueur, je pense, voulait plus de temps de jeu? Il est en sélection aussi. Donc il veut aussi Ouais. garder sa place en sélection et tout ça. Alors qu'il sait qu'à Bremen, il sera titulaire à tous les matchs. Ouais. Donc tu as C'est aussi bon. ce point-là qui est là. Après, effectivement, quand tu dis, bon, bah, il va peut-être perdre en niveau, mais après aussi, il faut se dire que toute l'équipe est partie, et peut-être il a moins de connaissances et tout ça, et qu'il se dit, bon, bah voilà, c'est un nouveau challenge. Je serai titulaire à Bremen. Qui Bremen Bremen, pourquoi pas aller ne loin, hein, va finalement. bah, en fait, Bremen ne craint pas pour moi cette saison de relégation. Peut peut-être se mettre dans le top 10, Ouais. peut-être un petit peu plus haut, mais il n'y a pas de stress à avoir là-dessus. Il n'y a que du challenge positif, si tu veux. Et je me dis que c'est le bon choix pour lui, le bon choix pour le club. Après, oui, effectivement, comme je te dis, c'était the surprise de la saison, du dernier jour de mercato. Tout le monde a fait, mais pourquoi? Personne n'a compris Comment d'où ça venait en plus. En fait, il n'y a même pas eu de rumeurs et tout. C'est venu comme ça d'un coup. En fait, le contexte en soi, il est cohérent d'aller chercher du temps de jeu. Mais tu vois, Boniface, c'est quand même dans la saison de Leverkusen où ils font finale d'Europa League, ils sont champions. Boniface, c'est l'attaquant. Hein. C'est pas Patrick Schick à Ouais, ce je sais, moment-là. je Patrick sais, ouais. Schick, c'est celui qui, Patrick Schick, il a justement, les pieds à l'envers à ce comme on moment-là. dit, c'est en backup. Et puis, c'est pour ça que je me dis, avec cette saison-là, il a quand même atteint un certain statut de un attaquant confirmé. Il a fait une saison un peu à. On va faire le parallèle avec un de ses compatriotes, avec un Osimhen. Mhm. Tu vois, Osimhen, quand il est à Naples, il fait sa fameuse saison. Et depuis, il a eu un énorme statut. Mhm. Et bien là, Boniface, pour moi, c'est un attaquant qui peut prétendre à mieux que Brême, même s'il est en recherche de temps de jeu, tu vois. Moi, par exemple, Boniface, je l'aurais bien vu, tu vois, par exemple, rebondir dans un club comme l'AS Roma ou des choses comme ça. Ouais. Et là, il va à Brême. Mais alors, peut-être que Brême, il nous aura mis un énorme contre-pied. Brême, ils vont faire une saison incroyable et puis on verra. On verra. Mais en tout cas, au terme de nom de club, tu vois, si tu regardes juste sur le papier,
c'est un peu pour lui une espèce de régression. Mais si en quête de temps de jeu, par contre, pour lui, ce sera bien. Dans un championnat qu'il connaît. Ouais. On a des Coupes du Monde, finalement, jouer, c'est le plus important. Même si le Nigeria n'est pas très bien placé Non. pour le moment. Ouais. Ceci ne nous regarde pas. C'était dans l'épisode d'avant, ça. Dans l'épisode d'avant, effectivement. Merci pour les Leverkusen. Tu voulais rajouter quelque chose ou on passe au prochain club? Non, on a dit l'ensemble, je pense. Cette saison, le retour de Hambourg après 7 années de galère en Zweites Bundesliga. C'est beau. Et ben ça fait plaisir. Ouais. Mais la vraie question maintenant, c'est est-ce que Hambourg est taillé et va pouvoir rester dans cette Bundesliga? Remonter, mais pour combien de temps? Voilà, c'est presque la question qu'il faut se poser. On sait, à Hambourg, ils avaient une horloge dans le stade qui disait le nombre d'années, de mois, de semaines, bref, jusqu'à seconde, où ils n'étaient pas descendus en Bundesliga, ils n'étaient jamais descendus en Bundesliga 2. Et là, est-ce que ça va faire l'ascenseur ou pas? Adrien, qui est plus spécialiste que nous, je te pose la question. Bah, en vrai, je pense que tu as dit 7 années de galère. Je pense que tu as dit 7 années de galère. Ouais. Moi, je te dirais peut-être une 8e cette année. Un peu l'année dernière, ils ont eu l'année de une joie. de bonheur. L'année dernière, effectivement, c'est une année de bonheur. Non, en vrai, je pense que... Et le pire, je peux rajouter juste une chose, le pire, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression, à chaque fois, Hambourg, c'est pareil. Ça veut dire qu'ils sont dans les 3 premiers, même souvent 2e ou 1er. Arrivent les 4-5 dernières journées du championnat. Et là, ça s'écroule. Ça s'écroule. Ouais. Et ça finit en barrage où ça passe, ou 4e, et en barrage, ça ne passe jamais. Ouais. Et 4e place, c'est la place du con, comme on l'appelle souvent. Exactement. Et donc, c'est des années de galère, mais en plus, tu y crois jusqu'au bout, et à chaque fois, tu tombes. Au bout, tu te dis, c'est bon, et bah non. Donc... Le printemps d'Hambourg, hein. Qu'est-ce que tu veux? Printemps-été, ça, c'est jamais bon pour eux. Hein. Ils stressent, il y a une grosse panique, et c'est jamais bon, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, du coup, cette année? Est-ce que... Bon, tu nous as déjà dit, ça repart pour une année de galère. Moi, je pense que ouais, parce que même si, quand on parle aux supporters d'Hambourg, ils sont très contents de leur mercato, vu les moyens qu'ils ont. Et ça, faut le souligner, hein. Il y a quand même de gros écarts qui se font de plus en plus avec le Bundesliga, mais c'est lié aussi au football européen avec les transferts, tout ça, donc c'est un peu violent. Donc pour eux, leurs moyens qu'ils ont, leur mercato est intéressant. Ils ont quand même eu Youssouf Poulsen qui est en attaque. Donc ça, quand même, c'est un renfort c'est pas rien. Ils ont eu d'autres 2-3 joueurs qui sont passés par la Bundes, qui sont intéressants. Mais quand on voit le niveau et comment on recrutait les autres promus et ceux qui vont être en lutte pour le maintien, et on sait qu'il y a 4-5 équipes qui vont être en lutte pour le maintien, je pense que c'est peut-être un peu les plus faibles et que ça va être une saison très compliquée. On en parlait tout à l'heure un peu off, mais même le match face à Sampaoli, le derby, c'était dur. Ça a été très compliqué. Et en fait, on voit que leur système de jeu, ça va être que du contre-attaque ou du lancer devant et tout ça. Mais en fait, ils vont essayer aussi de bien défendre. Là, les pauvres, pour leur 3e match, leur 3e rencontre, c'est le Bayern. Bon, ça, et ça, malheureusement, sur les dernières années, le Bayern, c'était des 6, 7, 8-0. Oui. Donc, même quand ils étaient en Bundesliga, ils prenaient toujours des tartes. C'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça que là, il y a beaucoup de gens qui font déjà des mèmes un peu sur Hambourg en mode panique totale à l'ère du général. Mais là, bon, le Bayern, on oublie. Malheureusement, ça va être trop compliqué. Mais sur les autres matchs, même Sampaoli, qui est une équipe qui va jouer la 12e, 13e place, ils ne font pas de jeu et ils défendent déjà. Donc, c'est-à-dire que face aux équipes qui vont lutter effectivement contre 16e, 15e place, on peut penser à des Heidenheim ou autres, là, ils vont devoir se montrer. Et Heidenheim, ils ont quand même des joueurs qui, pour moi, sont bien mieux et ils sont déjà un peu plus ancrés en Bundesliga. Ça fait quelques saisons qu'ils y sont. Et Hambourg, le fait de revenir, ça va être très dur pour eux de s'adapter au rythme de la Bundesliga et surtout au mercato, aux joueurs. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir, en fait, à la trêve hivernale, quel niveau du classement ils seront, de voir s'ils sont pas trop largués et tout ça, et surtout de voir si ils ont des moyens, ils peuvent rebondir dans ce mercato, et peut-être je me trompe, hein, peut-être ce sera une belle surprise, mais honnêtement je ne pense pas que vu leur mercato et vu les autres équipes, je pense que ça va être la grosse lutte pour le maintien cette saison pour Hambourg. Surtout qu'en termes de mercato, c'est beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger, donc n'ont pas forcément une expérience de la Bundesliga. Quand je vois où c'est des jeunes ou des prêts, je vois Fabio Vieira, par exemple, qui vient d'Arsenal. Ce genre de joueur.
Omari de Rennes. Ça va être Bah, ça compliqué. fait pas, c'est pas. Ça va pas En rêver. fait, c'est des joueurs, c'est des joueurs qui À sont voir. intéressants, mais à voir s'ils ont les épaules pour lutter pour le maintien toute la saison et affronter les grosses équipes. Moi, je pense que ça va être quand même dur. T'en penses quoi, Mathieu, toi, Hambourg? Est-ce que t'as une petite idée ou vraiment ça te parle pas trop? Hambourg, moi je vais pas mentir, hein, j'ai juste vu que voilà, ils étaient remontés, c'était la bonne nouvelle, en tout cas pour moi, parce que je trouve que c'est un club quand même tellement Très important, emblématique ouais. de cette Bundesliga que ça fait plaisir de revoir dans ce championnat-là. Après voilà, on se connaît aussi le contexte de Hambourg où c'est compliqué, ça a mis Compliqué, du ouais. temps à remonter. Ça a mis, en tout cas personnellement, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. On Bah, a, s'ils on a se loupent dit, à chaque fois à la ouais, fin, quoi, on a malheureusement. dit comme ça s'est passé en fait, Ouais, mais c'est fou, hein. tu vois, quand ils descendent en Bundesliga 2, tu te dis, on leur donne 1, 2 saisons max et ils sont déjà de retour. Et Ouais. en fait, pas du En fait, pas tout. du tout, ouais. Ça a pris beaucoup plus de temps. Donc, moi, je pense que ça va être un peu juste cette année pour rester en Bundesliga. Alors, après, moi, j'aurais envie qu'ils restent parce que ça fait toujours plaisir. Mais je pense qu'entre vouloir et pouvoir, il y a un monde. Et Il y a un puis, monde. pour eux, ça va être un peu compliqué cette année. Un autre très gros club qui remonte, et tant c'est quelque chose, Adrien, c'est le FC Köln, FC Cologne, Et oui, qui est un et petit peu oui. ton équipe. On va dévoiler les secrets. Hein, ça balance. Mais c'est beau que ça soit Köln comme son Ouais. équipe, tu vois. C'est très Quelque belle. chose Ouais, ouais. d'un peu atypique, tu vois. Cologne, très belle ville d'ailleurs. J'y suis Ouais. passé. Malheureusement, il n'y avait pas de match. Mais ouais, Et ouais. même pour avoir des places au match, c'est tellement compliqué. Ouais, j'imagine, ouais. C'est un enfer. Ouais, Mais c'est gros oui, club. Hambourg, mm, Cologne, Francfort. Ah, c'est ça. bon, les deux, Francfort. Et, et juste comme ça, en plus, je peux rebondir un petit peu sur Cologne. Hambourg, le problème, c'est que effectivement, ils ont mis beaucoup d'années à remonter. Mais ils ont pas fait un projet, je trouve, pour l'après-montée. Mhm. Alors que Cologne, par exemple, nous, même si on a un peu galéré, on a eu des problèmes de recrutement et des trucs comme ça, mais au moins on a un groupe où on sait qu'il est taillé pour au moins se maintenir et voire plus. Hambourg, malheureusement, ils ont fait le limite en mode on va jouer le maintien une saison, et je pense que s'ils se maintiennent, la saison d'après, ils pourront se développer. Mhm. Mais là, pour l'instant, c'est trop juste. Ça reste un pari quand même très risqué. Là où peut-être on va y venir à Cologne, il y a eu plus d'anticipation. Après, est-ce que Cologne, il me semble que Cologne, ils ont fini premier l'année dernière de la Oui. Bundesliga. Donc peut-être ils avaient déjà un peu plus de temps pour anticiper. Là où on sait qu'en Hambourg, Mm. finalement, tant que c'est pas fait, c'est pas fait quoi. Bah, en fait, c'est pour ça que en vrai, les gens oublient, mais Hambourg, ils montent. Mais ils se sont pris une clim parce qu'ils ont pas. Cologne, on a été champion la dernière journée parce que Hambourg a raté la marche. Parce qu'ils étaient premiers, Hambourg. Ouais, Ils étaient premiers. c'est ça, Et c'est juste qu'ils ont raté la petite marche à la toute fin. Et Cologne, on a permis d'être premier. même Mais c'est là, vrai que nous, hein. on Même quand ils montent, était. Ouais. C'est pour ça que ça me faisait rire. J'ai repensé, je me suis dit, bah oui, mais même quand ils veulent, quand c'est sûr de monter, le titre pas Ils loin. se loupent, quoi. Mais Après, faut dire, excuse-moi de t'interrompre avant de te laisser la parole, c'est qu'il faut dire que la saison dernière, c'était quand même une deuxième division qui était quand même très très relevée, hein. relevé, oui, tout à fait. Vu les clubs qu'il y a et les équipes qu'il y avait, franchement, chapeau en tout cas à ces deux équipes d'être remontées, Mm. quoi. Mais c'est pour ça, Hambourg, là, faut les féliciter parce que sur la saison, ils ont pas trop paniqué. C'est-à-dire qu'ils ont quand même été souvent en tête et ils le sont restés. Nous, Cologne, on a eu des moments où on était en haut, on est redescendu, on a eu tout ça. Et effectivement, à la fin, on a bien enchaîné, et on a eu des matchs aussi qui l'ont fait, voilà. Mais donc voilà, donc faut quand même féliciter Hambourg pour la montée et j'espère, bah, on va voir pour cette fin de saison. De toute façon, mais ça va être compliqué. Ouais. Et Et ouais. pour Cologne alors? Plus Et pour optimiste pour ton Cologne, équipe. ouais, évidemment. Ah, Après, j'ai envie de dire, c'est mon équipe, donc je suis un peu plus optimiste. ouais, Mais ouais. il faut savoir que Cologne, on a déjà été interdit de recrutement pendant 1 an et demi. Donc ça a été Oh. long. Et par la FIFA, parce que pour des problèmes liés à la finance et au recrutement de joueurs mineurs Ah ouais, liés, ok. c'est un truc, c'est une affaire qui est très longue et pas. Mhm. Foncièrement, c'est un problème de ça, c'est un problème de recrutement. Du coup, sanction par la FIFA pendant plus d'un an. Je crois que Mhm. c'était 2 ou 3 mercato. C'était Ok. mercato été, hiver et un autre. On Bref. était, ouais, Et ça là, en fait fait, c'était la 1 an saison et demi. où on devait recruter. Et beaucoup de gens se disent, mais d'où on a cet argent? Parce qu'on a beaucoup recruté. On a fait notamment des recrutements à 8, je crois, à 8 millions ou 9 millions, Ouais, ce qui est beaucoup pour Cologne. Il faut s'imaginer que ouais, pour les clubs j'avoue. comme ça, c'est quand même des grosses sommes. Euh, et on a eu un recrutement très intelligent à tous les postes.
Et ce qui est aussi rare, c'est que moi, ça m'a fait un peu de peine, mais c'est normal, c'est l'évolution du club. La plupart des joueurs du titre de l'an dernier sont tous partis. Donc ça veut dire Ouais. que sur le 11 de départ, on a 8-9 joueurs déjà de nouveau. Ok. Faut pas se cacher, voilà, on a gardé Beaucoup. notre capitaine, le gardien, et après on a d'autres jeunes qui sont là, mais il y a des joueurs qui étaient un peu mythiques, ça faisait plusieurs saisons qu'ils étaient là et qui sont partis, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient plus avoir le temps de jeu. Ouais. Et non, on a des très bonnes recrues, très bons recrutements, et je veux quand même préciser, parce que beaucoup disent qu'on a de l'argent grâce à Florian Wirtz, parce qu'il a été formé chez nous, Ouais. mais sauf qu'on a mal géré le contrat, du coup on a obtenu pas d'argent. Voilà. Ah oui? Ouh là là. Même si Ouais. même le chèque FIFA de Ouais. formation, là, non, il avait pas. Très peu, très peu, Ok. très peu, très peu, Ah, très c'est peu, dommage, très c'était la peu. poule aux œufs d'or. Non, Hein. mais même, c'est pour ça que ça a été un peu le truc ridicule, c'est que Cologne, on est de très mauvais négociateurs depuis de très nombreuses années. Et même Florian Wirtz, normalement, il y a une sorte, ça c'est un peu, c'est compliqué à expliquer, mais en gros, il y a une sorte de pacte entre les clubs de la région. Ok. Donc le club de région, il y a en gros Düsseldorf et tout connu, il y ça. a Dortmund, Düsseldorf, Ah, tout à Leverkusen, Ruhr, en fait. Rome, Ah, mais il y a toute la énormément Ruhr. de clubs. Ouais, c'est un accord de toute la Ruhr. Et c'était de dire, si nous avons un joueur issu de notre centre de formation, il y a un truc on ne touche pas tous les joueurs qui sont de notre centre de formation ou jeunes, 16-17 Ok. ans, tu vois. Ok. Et en fait, Florian Wirtz, c'était chez nous. Et à l'époque, Leverkusen se dit, il y a un joueur qui est intéressant, Florian Wirtz, on regarde. Et normalement, s'il y avait ce pacte, qui est vraiment un pacte, c'est pas écrit, hein, c'est vraiment un truc de tradition, on va dire comme ça. Normalement, il aurait dû rester chez nous. Et sauf que Ouais. nous, à l'époque, on a misé, et ça, c'est malheureusement, ça, je ne comprends pas, on a misé sur le mauvais cheval, on a pensé à un autre jeune que Lequel? lui. Tu vois, je m'en souviens même plus. C'est pour ça que tu as dû Euh, sortir un joueur qu'on connaît, mais en fait, pas du tout. Hein. Ah, je me suis dit, il va nous sortir un énorme flop, mais pas Un du tout. Julian Brandt, par exemple. non, non, non. Mais non. Non, je sais même plus, que je sais qu'en fait, à un moment, on avait beaucoup de jeunes. S'était lancé dans beaucoup de jeunes, on avait 4-5, parce qu'on a un très très bon centre de formation. Et Ouais. malheureusement, lui n'a pas réussi. Les autres n'ont pas réussi. Et Florian Wirtz, bah, lui, comme on lui a dit, bon, bah, pour l'instant, tu es dans la pré-liste, mais on peut t'intégrer un petit peu. Leverkusen lui a dit, bon, nous, on te met titulaire dès la première journée ou deuxième journée. Ah, Ouais, c'est t'es quand titulaire même. Leverkusen, et voilà. Et du coup, il a dit, bon, bah, j'y vais. Et il faut savoir aussi que sa famille vit aussi, parce que Leverkusen et Cologne, C'est la c'est banlieue de deux Cologne, villes, c'est Leverkusen. banlieue, en fait, c'est à côté. Du coup, déjà, sa famille vivait là-bas. Ok. Donc, il n'y a pas eu trop, et voilà. Et du coup, ça se fait comme ça. Mais cette saison, pour revenir un peu sur le sujet, je Ouais. pense que Cologne a un effectif bien. Ça va s'en tenir. Effectivement, en vrai, là, on est troisième du championnat, c'est la folie, C'est hein, vrai. mais Là, Cologne, c'est déjà 2 matchs de victoire. C'est la troisième équipe qui a fait le plein, Ouais, avec Francfort ouais. et le Bayern. exact. Je pense que beaucoup s'enflamment. Il faut savoir qu'à Cologne, on est les supporters qui s'enflamment le plus, je pense, parce que là, il y a déjà des mèmes en mode on est en direction en Ligue des Champions, hein. On est déjà là-dedans, hein. Un peu On est comme les déjà dans Marseillais, un cette petit peu, hype. tu dirais? Je sais pas, mais je pense que ouais, un petit peu, mais on s'enflamme beaucoup. C'est vraiment, en fait, on a beaucoup de supporters, genre, mais par exemple, si il y a le moindre événement, on va le prendre énormément à Ouais. cœur. C'est vraiment, si par exemple, on a vraiment un recrutement nul, notre directeur sportif va prendre cher sur tous les réseaux, C'est sur un des peu comme mèmes et nous tout à ça. Servette aussi, hein? Presque, Mathieu. Oh bah il y a pas On est un mal peu de comme ça liaisons aussi, hein, hein. aussi Ouais, on est ouais. très mauvais vendeurs, ça il y a aussi Ouais, hein, ouais, donc, ouais. En fait, ouais. au niveau des négociations qu'on mise parfois pas sur le bon cheval aussi. Non, là, Ah, il y a, non, il y a des similarités. Ouais, clairement. Ouais, mais c'est pour ça, genre, je pense que si je devais dire Cologne, une position, mon cœur de Ton journaliste, mon cœur. cœur de supporter. Parle avec C'est ton ça le cœur problème. d'abord. Avec mon cœur, je dirais qu'on peut accrocher la Conference League. Waouh. Je vous le souhaite. Ça, c'est mon gros cœur. Mais voilà, ce que je me suis Mais enflammé, et ça, je me suis dit, l'objectivité dirait. l'objectivité, je pense que si on chope une 12e place, 11e place, je serais heureux aussi. Ah, bah c'est bien Je aussi, hein. pense que, ouais, je pense que normalement, on a l'effectif parce que on a un bon groupe, on a des remplaçants intéressants. Il y a un joueur qui a été pour moi la surprise, c'est Marius Bülter, qui est Ok. arrivé, qui a un peu vadrouillé un petit peu partout. Il a fait l'Union Berlin, tout ça. Mhm. Et qui arrive ici, moi j'étais en mode, je le sentais pas. Et en vrai, bon, là, sur les 2 premiers matchs, oh, il fait le taf, il est Il donne exceptionnel, hein. satisfaction. Ouais. Et si vous voulez un joueur un peu pépite, un peu Ouais. frisson, Ah, on est qui est preneur. bien,
Il est issu du centre de formation de Cologne. Du coup, c'est le stress. On pense que peut-être s'il continue comme il joue, honnêtement, dans 2 saisons, il est plus chez nous, hein. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Il s'appelle Saïd El Mala. Ok. Ah, Et j'ai vu son. Il a marqué dans le deuxième match. ouais, c'est ça, il a marqué. Et c'est un ailier gauche. Ailier gauche Ok. qui est assez rare. C'est un ailier gauche rapide et très grand. Il fait Ok. 1m90. Ah ouais. Ok. Et en Ok. fait, il rentre dans la surface, il a une très belle frappe et très bon dribbleur. Mais du coup, voilà, moi, je l'avais un petit peu suivi avec les jeunes, tout ça. Il avait été prêté aussi. Mais c'est un joueur à suivre, à voir sur le long terme, parce que là, on parle que de 2 matchs, mais à Ouais. voir sur le long terme si ça Effectivement. tient. Mais il fera beaucoup d'entrées, hein. Donc, ce sera des Ouais. rentrées 75e, 70. Mais sur le peu de temps de jeu qu'il a, il permet un second souffle à l'équipe. Et c'est souvent le gros manque qu'avait Cologne. C'est ce second souffle où à partir de la 60e, en fait, 70e, on jouait plus parce qu'on était soit fatigué ou Ouais. soit on essayait de défendre et on n'était pas bon. Donc là, au moins, on a un second souffle offensif intéressant. Magnifique. En tout cas, moi j'espère que Cologne ira loin. Parce que c'est un grand club aussi, Cologne, Ouais. d'Allemagne, mine de rien. J'ai une dernière question concernant Cologne. À une époque, il me semble qu'il y avait une chèvre autour du stade. Est-ce que cette Toujours. chèvre est toujours là? C'est Mais toujours la toujours, même. évidemment. Et c'est quoi son nom Non, pas déjà? la Elle a un petit même. nom, non? Oui, elle s'appelle Enes. NS, voilà. Et Je me en gros, souviens. là, on est à la, attends, on est à la 8e génération. Ah, ok. Waouh. Donc, ouais. Je me Et c'est souviens, je me souviens depuis, d'un match, je crois, c'est Anthony Modeste qui marque un but, qui va mettre un coup de tête à cette chèvre et tout. Je sais pas si ça te dit un truc. alors, Euh, c'était pas Anthony Modeste, mais c'était un autre Anthony. Mais ouais. Ah, c'était. En gros, Ah, je sais Anthony plus. Ouya. Peut-être. Mais C'était il met un coup de Uja, tête à ouais. la chèvre et tout. J'étais là, what? Mais Ça, tu c'est un sais que ça souvenir a été marquant le de gros GT drame, hein. Cologne. Mais ça a été le gros drame, hein. Ça a été le Ouais. gros, gros drame, Ah hein. ouais, Parce que tu peux ça a fait polémique. parce que tu peux pas toucher à la chair. Parce Bah qu'en oui, vrai, évidemment. en fait, il a pas mis un tacle en tête, en fait, il l'a pris par les cornes. Du coup, il l'a Ah oui, soulevé voilà, avec les c'était ça. cornes. En fait, il l'a soulevé avec les cornes et tout ça. Ok. Au départ, les gens ont un peu rigolé, mais sauf que ça a été vraiment un peu drame et ce que je montre souvent la vidéo à mes potes et tout ça, c'est, le moment où en fait, bah, il se fait un peu sanctionner par le club, mais gentiment, tu vois? Mais Ouais. effectivement, tu as tous les médias qui est là et pour s'excuser, bah, il achète un paquet garni pour la chèvre avec, des carottes, des pommes et tout comme ça. Il lui achète ça en mode, «Excusez-moi» et tout ça, devant la presse et tout, hein. Et du Ouais, coup, j'avoue que il ça a explique fait et tout. scandale, hein, en fait, au final. Ouais, non, non, ça avait vraiment parce qu'en fait, ouais, parce que c'est la défense animale, c'est comme ça et c'est normal, hein, Mm. parce que tu peux pas choper Oui, normalement bien comme sûr, ça et c'est bien pour sûr. ça qu'elle Après, dans est toujours l'émotion, autour du stade. Ouais. dans le. Mais c'est pour ça que sur le moment, en vrai, même celui qui entre guillemets, gère un peu la chèvre, c'est toujours la même personne depuis des années Ok. qui entre parce que la chèvre, elle est visible aux eaux de Cologne. Donc on peut aller la Ok. voir, elle a son pylône Ah, trop là-bas bien. Et et elle sort pour les du coup, matchs. oui, que les matchs à domicile Trop Trop bien. stylé. C'est trop stylé. et du coup, elle a son petit box avec son foin, ses Ah, carottes et elle tout est ça sur le bord vieille. du match et parfois, ça arrive qu'elle se décide, qu'elle soit pas contente et qu'elle rentre sur le terrain, hein, ça arrive une Ah fois. ouais, ouais, ça fait Ouais. déjà arrivé. Bon, là, c'est plus cadré. Est-ce qu'il y a une place VIP à côté de la chèvre disponible au stade ou pas? Non, mais en vrai, non. Dans Je le sais box de qu'il la y Dans la chèvre. a box de la chèvre. ça serait très drôle. Ce serait très drôle qu'il y ait un canapé avec le box à côté. Franchement, ce Non, serait parce une bonne qu'en idée, hein. vrai, je pense, ouais, je vais transmettre l'idée en vrai, mais je pense que Parle-en beaucoup de gens au directeur administratif de Cologne. vas-y, Si un jour on je voit un canapé à côté de la box de la chèvre, on sait d'où ce sera né. On sait d'où ce sera né. On partagera les bénéfices, Clairement. t'inquiète. Euh, le temps file, le temps file. Adrien, j'aimerais que tu nous parles de tes pépites à suivre et des équipes un peu à suivre, si on ne les a pas déjà mentionnées. Euh, Mmh, si tu as en ça. vrai, ouais, bah, oui. Bah, en fait, on en a déjà un peu cité en termes d'équipe. Moi, je vous Ouais, dirais Francfort, évidemment. Ça, c'est Francfort, les équipes à suivre. Augsbourg. Augsbourg, évidemment, comme on en a parlé. Heu, moi, je mettrais une petite pièce, je suis un des rares, hein, mais sur Hoffenheim. Je trouve que ça peut Ok, être intéressant à regarder cette année. Ok. Heu moi, chaque fois, je mets toujours Gladbach européen, mais en vrai, mais, là, je mais je ça sais pas, je commence le sens à. pas cette année. Ouais, Je le sens Gladbach, ouais. moyen cette année. Ouais. Je le sens pas très, très bien cette année. Et Ça en Offenheim. termes ouais, Hoffenheim, j'aime bien. Ouais, je sais pas, je trouve que le groupe est bien et que c'est intéressant et que le projet est toujours assez intéressant et qu'il continue dans cette progression. Et en termes de Heu, joueurs, est-ce que tu peux nous conseiller? On a parlé du petit Ozun, hein, si je ne m'abuse, vraiment. oui, Et en termes de heu, pépites, comme on appelle en aujourd'hui. fait
Ou de Je sais. joueurs même confirmés, mais qui n'est pas très Si. connu, par exemple. Si, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, mais ah non, c'est bon, il est resté. Ce que j'allais dire, oui, parce qu'en fait, jusqu'au dernier jour du mercato, normalement, il devait aller à Southampton, mais il n'y est pas allé. Ok. Donc, tant mieux. Il s'appelle Léo Cietza et il est d'Heidenheim. C'est un milieu de terrain qui est intéressant, qui a une très belle patte, notamment sur coup franc, Ok. et qui est pour moi le joueur d'Heidenheim Cietza. qui va leur permettre d'essayer de se maintenir. Honnêtement, il mérite. Heidenheim, on n'y C'est croit horrible pas de dire trop. ça, Hein. mais après, oui, j'y crois pas trop avec Heidenheim, mais en vrai, c'est pour ça que je me dis qu'il mérite un petit peu mieux qu'Heidenheim. Mais je suis content qu'il reste à Heidenheim et je pense on va voir, mais je pense que je sais pas ce qu'il a fait cette saison. J'ai pas suivi les premiers matchs d'Heidenheim, mais pour moi, c'est le joueur en vrai. Il a 26 ans, c'est le joueur majeur d'Heidenheim. Il a fait 6 buts, 5 passes D, mais dans le cœur du jeu, il est trop important. Ok. Honnêtement, et moi j'aime bien, c'est les joueurs qui ont des bonnes techniques et une bonne vision de jeu. C'est tout Les ce qu'on numéros veut au 10, foot. un peu Ouais, élégants. ouais, Je crois qu'on ouais, aime c'est le même ça. football. C'est pour ça. Et après, On note. et Cienza. après, je Un pense Brésilien, que c'est ça? Ou non, non, allemand? non, pas du tout. Ok. Je crois qu'il est allemand. Il Je est crois qu'il est allemand. vraiment allemand, Ok. Léo Autant pour Cienza. moi. Ça. Hmm. Est-ce que tu en as d'autres à nous Ouais. conseiller? Après j'avais travaillé, donc j'avais des petits joueurs suisses à suivre. Si tu Voilà, veux. c'était la question d'après. Mais du coup, toi, Mathieu, est-ce que tu en as d'autres avant qu'on passe à nos compatriotes? Voilà, actuellement, avant que la saison commence, pas vraiment. Mais Bon, par elle a déjà contre, commencé, mais ouais, mais je dis, voilà, pour moi, on est au tout début. ouais, Rendez-vous dans 6 mois. dans 6 Et mois. là, j'aurai Quand déjà t'auras poncé deux, un peu trois petits joueurs, les c'est matchs ça. de Là, Bundesliga. pour l'instant, des vraies petites pépites en Bundesliga de nom, là, j'en ai pas vraiment. Bah, je Mais pense souvent, Cadet, finalement. Nous, on le connaît du FC Bâle. Je sais pas si tu connais bien Anton Cadet, toi, Adrien. Anton Cadet. Anton Le Cadet nom, qui est parti alors à je Augsbourg, pas là. forcément. Alors franchement non. J'avoue que là je peux Ok. pas. Non, là je connais pas trop bien. Euh, Mathieu, ah oui, Anton non, moi je Cadet, connais très bien. classe. Nous, on connaît très bien. C'est un très bon joueur de couloir. Ouais, très bon joueur de couloir Très qui peut jouer rapide. aussi au centre. Ok. Ouais, Ouais. ouais. Très bonne frappe aussi. Ah non, c'est un très bon joueur. En tout cas, en Super League, Super avec Suisse. Super League Suisse, il a souvent été dans les joueurs qui sortaient du lot quand on voyait le FC Bâle jouer. Et que maintenant, un transfert en Bundesliga était que la suite logique. Mhm. Donc maintenant, à voir ce que ça donne pour lui. Ouais. On vous le conseille. Anton On Cadet. vous le conseille. De toute façon, maintenant, il y est. Hein. Il y est, donc voilà. Et du coup, Et je pense à un autre petit joueur. J'ai Oui. à y penser. Mais c'est vrai que j'ai oublié de mentionner, mais qu'il a déjà été. Je crois qu'il a déjà marqué un but avec Leverkusen. C'est Jarell Quensa, Ouais. qui est Ah, le très. défenseur de Liverpool, ouais. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est vrai que j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que lui, effectivement, efficace, très bon. Je connaissais pas du tout non plus. Et sur les premiers matchs, j'ai vraiment rien à en dire. Bon, effectivement, sur le match face à Bremen et tout, mais Ouais. en vrai, j'attends de voir. Mais pour moi, je pense que c'est la grosse force de Leverkusen cette saison. Ah bah moi je peux en dire vite fait 2 mots. Hein. Vas-y. Moi je connais assez bien ce joueur parce que moi je regarde énormément la Première Ligue. Quensa, il a souvent fait la paire pendant un certain moment avec Van Dijk. Mhm. Il était titulaire à Liverpool. C'est un petit crack de Liverpool, mais qui maintenant avec Konaté, il a plus du tout trop sa place. Il me semble qu'il avait justement assuré un mini intérim entre guillemets quand Konaté était blessé. Et ça avait fait la paire avec Van Dijk. Ça s'était plutôt bien passé dans l'ensemble. Je trouvais que c'était assez bon. Comme ça, il a des bons matchs en Première Ligue. Et puis là, je pense que pour lui aussi, je pense que c'était plus logique de partir dans un club comme Leverkusen et d'avoir sa place de titulaire. À Leverkusen, je pense qu'il va très vite partir comme indiscutable. Et je pense que pour un jeune joueur comme ça, c'est très important Il pour joue lui. la Ligue des Champions en plus, puisque plus. Leverkusen sera en Champions League. Exactement. Excellent. Excellent. D'autres pépites ou on passe aux joueurs suisses à suivre en Bundesliga? En vrai, je pourrais en citer plein des pépites, mais non, mais Tu veux nous en balancer encore une pour le Ah, fun? mais il va nous sortir le centre de formation de Cologne. Il va nous dire des M21, des M17, des... Non, je suis gentil, ça va. Non, en vrai, Leipzig, Antonio Nusa, et après, voilà, c'est tout. Ok, Antonio Antonio Nusa, c'est Nusa. un petit Norvégien, intéressant. Après, j'aurais pu citer un Islandais de Cologne aussi, mais bon, on va se calmer. Les Norvégiens, à part ça dit en passant, ils commencent à être très très forts. Hein.
On en a parlé aussi Ah ouais, clairement. dans l'épisode précédent, mais ouais, il commence à y avoir beaucoup de joueurs norvégiens qui s'exportent partout et qui sont très très bons. Surtout en Allemagne, entre autres. Oui. Eh oui, on en a Euh. eu quelques-uns, effectivement. Effectivement, Notamment un grand blond à Dortmund pendant un certain moment. mais bon. effectivement. Ouais, ouais. On va passer aux joueurs suisses à suivre. C'est vrai que je t'ai Oui. donné un peu de travail. Adrien, je suis Du coup, désolé. là, je reprends mes notes. Hein. Là, j'avoue, je reprends un peu mes notes sur le travail. Du coup, Mais j'ai fait le travail. Il y a Quel 16 joueurs suisses. professionnalisme. quelle classe. Incroyable. 16 joueurs suisses en 16 joueurs suisses en cette saison. Bundesliga cette année. 17, pardon. Parce que 17, que j'en ai 17. oublié. Mais 17, ouais. Entre Rieder qui vient d'arriver, entre Séziguer. Kobel, Séziguer, entre tous ces joueurs-là. Manzambi, hein. Manzambi Je à prononce Freiburg. mal, bien à sûr. Freiburg. Ça fait pas mal de joueurs. Manzambi, un joueur à suivre d'ailleurs. Ouais, les Nico Elvedi, Nico Sylvain Elvedi Gilbert, qui sont en plein des habitués de la native finalement. Ouais, exact, qui sont implantés depuis longtemps. Ouais. Et, alors pour toi, Adrien, est-ce que tu nous conseilles des joueurs suisses à suivre? Après, vous les connaissez déjà. Mais, Je pense qu'on a des noms en commun, il y a moyen. Ouais, mais oui, pas tous. Hein. en Non, vrai- pas en tous, vrai- c'est en ça vrai- qui est intéressant. En vrai, je m'étais nommé, j'en avais mis combien? J'ai mis 6 joueurs vraiment que je pense qu'ils vont être importants dans leur équipe. En vrai. Ok. Ouais, Moi, le premier grosse pépite, c'est Manzambi. Hein. ouais, Ah, effectivement. lui. Ça, en vrai, ça, j'ai pas envie de dire qu'en duo avec Egenstein à Freiburg, Je le vois c'est qui déjà plus du est. lourd. Il vient de chez nous. Il vient de chez nous. Ah oui. Ah ouais? Ouais, et je le Allez. vois. Et qu'il a joué à Servette effectivement- Formé à Servette. Formé à Et Servette, Servette hein. l'a Ouais. lâché, puis après il est parti en centre de formation C'est ça, ouais. à Freiburg. Ouais, du côté de Freiburg, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'en vrai, je pense que c'est le joueur, je pense, qui, moi, va me faire plus vibrer dans les 5 que j'ai. Dans les Ouais. 6 que j'ai, c'est vraiment le joueur qui, pour moi, sera vraiment le joueur à suivre parce qu'il va être titulaire. En fait, il est titulaire. Puis en plus, c'est Déjà, un joueur devant. c'est un joueur qui est kiffant à avoir joué. Vraiment. Il est très beau à avoir joué. Ouais. Tu vois. Et il vient Et en d'être plus, son sélectionné en duo équipe avec nationale. Hein. Engelstein, trop bien. Son duo avec Engelstein en plus, qui est un très Ouais. bon joueur aussi. C'est vrai que c'est Franchement, le complémentaire. milieu, ouais, Parce totalement. que Eggestein, c'est beaucoup moins fou que Manzambi. Eggestein, c'est déjà plus un milieu récupérateur qui va faire les choses propres et tout ça. Puis Manzambi, c'est un peu de la folie. Il a un peu une folie, balle au pied, il tente des choses, la fougue de la jeunesse. Donc ouais, moi je suis d'accord, ça peut faire un très bon duo. Freiburg, une équipe européenne. Hein. Oui, De oui. rien. Donc, Et c'est vrai qu'il y a un autre joueur suisse à Freiburg, mais qui va pas jouer, je pense, avec l'équipe A, que je veux quand même citer, c'est Bruno Hogbus. Voilà, je sais pas si tu connais. Non, moi je connais deux noms, défenseur mais- suisse, mais qui va jouer, mais en vrai, il va jouer qu'avec l'équipe 2. En vrai, ouais. Ouais. il montera si jamais il y a des grosses blessés, des trucs Mhm. comme ça, mais Ouais. pour moi, il n'a pas encore c'est Ouais. encore trop jeune. Trop jeune. Je t'avoue que je ne le connaissais pas. En toute honnêteté. Euh, Autre joueur que je m'étais noté, c'est du côté du Werder, ce qu'il avait marqué face à Leverkusen, Isaac Schmidt. Isaac Schmidt. Isaac Schmidt. Ouais. Ah, très bon. Ouais. Exactement. Il est joueur à suivre aussi. Je m'étais mis joueur prometteur dessus, qui va faire beaucoup d'entrées de jeu, je pense. Ce sera pas titulaire, mais qui peut vraiment faire du bien comme second souffle et même pour aider l'équipe. Et franchement, j'ai vu le match face à Leverkusen, donc c'est le seul point que j'avais. Et franchement, je trouvais ça très bien. À Isaac voir, Schmidt, c'est un évidemment, bon sur le joueur. Ouais. peloton après, mais voilà, ce que je m'étais noté. Il Isaac a Schmidt qui était il a pas réussi à s'imposer à Leeds United. Et maintenant, il rebondit en Bundesliga. Il était à Saint-Gall avant de partir Oui, à Leeds. c'est un Et joueur la de Saint-Gall. La saison dernière, il était aussi à Saint-Gall, non? Il est parti il y a 2 ans. Il me semble qu'il a parti. Ah, c'est une bonne question. Non, il me semble que c'était il y a 2 ans. quand Il me même. semble Hein. que c'était il y a 2 ans. Après, il a fait du coup 1 ou 2 piges à Leeds United en Ouais. D2 anglaise, en Championship. C'est ça. Ça s'est pas très bien passé en termes de temps de jeu. Et là, maintenant, il rebondit au Werder Bremen. C'est vrai, c'est bon point. Bravo, Adrien. Ouais, ouais. C'est vrai, Je c'est un travaille joueur à bien, suivre. hein. Je vous conseille de regarder aussi quand il rentrera. Très rapide, très vif. C'est aussi un Moi, il y candidat avait- pour l'équipe de Suisse. Hein, Ouais, aussi. Il y avait un joueur que je m'étais noté, mais malheureusement, il est toujours blessé. Donc, c'était Leonidas Stergiou, Ah Mhm. oui, ouais. que j'avais adoré. Aussi de J'avais Saint-Gall, lui, adoré. Aussi de Saint-Gall, effectivement. J'avais adoré à Stuttgart et en vrai, trop dommage. Vraiment, Ouais. et là, il est blessé depuis mai. Je sais plus ce qu'il a, mais c'est un truc qui était assez long. Ouais. Donc, triste, mais un joueur, quand il reviendra, j'espère qu'il sera au même niveau parce que c'était très kiffant à voir. En Ouais, termes de. je suis- Vraiment, j'ai adoré. Ouais, ouais. C'est Ouais, un c'est vrai vrai. bon défenseur.
Après, j'ai envie de dire, c'est les. Bon, après, c'est vrai que j'avais mis Fabien Rieder, mais je connais Ouais. pas beaucoup. Mais j'ai juste noté prometteur vu son match avec la Suisse. Mais c'est le seul truc que j'avais à peu près, mais je connais pas assez. Donc, j'attends de voir. Fabian Rieder, s'il arrive à exploser dans une équipe, c'est quand même un sacré joueur qui Ok. déjà sera important dans l'équipe et qui va amener beaucoup à la construction des actions. Donc, Ah ouais, clairement. ouais, s'il arrive à s'imposer, parce que depuis qu'il a quitté la Suisse, c'est un peu compliqué pour lui. Ouais, mais Il est déjà passé par comme l'Allemagne, tu dis, par Rennes. si il arrive à s'imposer en Bundesliga dans l'équipe d'Augsbourg, Ouais. ça peut être un excellent milieu de terrain du championnat. Hein. Ouais, Ça- cette équipe d'Augsbourg, je suis d'accord avec vous, elle me hype quand Ouais, même. ouais, ouais, hein. Franchement, Non, mais vraiment, le recrutement, et que ce soit du coach aux joueurs, tout est nickel. ouais, Vraiment, c'est clairement. intéressant. J'irai voir un petit peu les matchs d'Augsbourg. Ouais, moi aussi. Ah, moi, c'est clair, moi, c'est sûr. Est-ce que tu as encore un ou deux autres Allez. joueurs? Après, moi, je parle, c'est des 4 Suisses confirmés, je les appelle. C'est les 4 Ouais, qui sont déjà là depuis un peu. Donc, en vrai, Kobel, évidemment, Kobel, toujours LVD. évidemment important. Elvedi, Jonas Müller. Somlin aussi, que moi j'aime beaucoup. Jonas Omlin, ouais, très bon gardien. Ouais, Hmm. que j'aime beaucoup, beaucoup et qui est maintenant titulaire à Gladbach et qui, honnêtement, est un des top 3, je pense, gardiens de ce championnat. Ah ouais, Si je me à trompe ce pas, point-là? top 3, top 4, ouais. Ok. Honnêtement, il est exceptionnel. Moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est, je pense, le joueur que j'aime énormément, parce que j'aime beaucoup les gardiens, mais Jonas Somlin, j'aime beaucoup et très fort. Bah, les Franchement, très gardiens fort. suisses, hein. Le Ça, c'est digne en Suisse, successeur de Sommer. Ah ouais, en ça Suisse, c'est toujours, quelque hein. chose. Les gardiens, on réussit Ah plutôt bah bien. Hein. ça, ouais. Mais c'est des gardiens qui sont souvent un peu sous-cotés, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que Mais Sommer, Jonas il n'a pas Somlin été. commence. Ouais. Bah, Zomer, malheureusement, je trouve que les gens, alors, franchement, moi, il est exceptionnel, hein, mais je trouve Ouais. que les gens, depuis qu'il a l'Inter, oui, un peu plus, mais Ouais. avant, je pense que les gens le sous-cotaient énormément et c'était dommage. Mais je pense aussi parce qu'il jouait du coup à À Gladbach. Gladbach. Tu vois, là maintenant, les gens Ah ouais. qui regardent l'Inter, ils ont vu des perfs, comme par exemple la saison passée où il sort un aller-retour contre le Barça exceptionnel. Et là, les gens ils disent ah ouais, Sommer c'est un très bon gardien. Alors qu'en fait, il faisait des choses pareilles contre le Bayern en Bundes. Il a sorti des saisons exceptionnelles, mais parce qu'il joue à Gladbach, il a moins de visibilité. C'est clair. Et donc, même pour l'équipe de Suisse, Ouais. les gens ont découvert aussi Bon, Sommer pour L'équipe beaucoup de de Suisse, gens. il a toujours été mi-premier. Non, En mais ça, équipe de ça tout à Suisse, fait. même Mais quand il y avait la concurrence avec. C'était quelqu'un. C'était pas Kobel, ou c'était déjà Kobel. non, c'était. C'était un gardien qui a pris la retraite, qui a jamais joué en équipe de Suisse presque, du coup. Bah non, mais il y a eu. Lui, ça a été le deuxième gardien derrière Benaglio. Benaglio. Et après, depuis Benaglio, il a toujours gardé C'est ce ça. poste de numéro 1. Mais il y a eu des joueurs derrière. L'ancien gardien de Dortmund, c'était qui? Avant Kobel, il y avait. Il y avait Marvin Hitz qui jouait à Marvin Dortmund. Hitz. avant. Marvin Ouais, Hitz, voilà. Et puis même, il y avait Omlin aussi qui était numéro 2 pendant un certain Ouais, moment. ouais, mais Marvin Hitz, tu te rends compte, c'était un joueur, c'était un super gardien. Et il a jamais eu sa chance en équipe de Non, Suisse. clairement. À cause de Sommer. Parce qu'il était trop fort. Ah oui, mais Eddie Sommer, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont découvert sur ce fameux match de Suisse-France. Ouais. Mais enfin, Beaucoup, ouais. pour Beaucoup, ça a explosé, ça, ouais. C'est Et vrai. puis, Alors que c'est tu vois, dommage, alors qu'en vrai, si tu suis le championnat, tu vois très C'est- bien que c'est un top il gardien. m'enlève Ouais. les mots de la bouche. J'allais dire exactement ça. J'allais dire, si tu Effectivement. suis un peu la Bundes, normalement, Sommer, tu te dis, c'est une folie déjà depuis avant. Parce que déjà, quand il était à Bâle, il était trop fort. Puis à Gladbach, il n'a pas fait une mauvaise saison. À chaque fois, il était excellent. Non, mais C'est c'est vrai. surtout qu'en plus, les gens, à chaque fois qu'on parlait bien de Sommer, c'était face à Bayern, parce qu'il y avait Ouais. toujours ce truc que le Bayern galère et perd ou fait des matchs nuls. Gladbach. Mais je me souviens, ça a été la plus belle performance d'un gardien de l'histoire de Bundesliga, c'était Sommer. Hein. Ah ouais, Ouais. Parce ouais, qu'il avait clairement. fait, je crois qu'il avait fait 17 arrêts en un match ou 18. Ouais. 17 arrêts. Genre, 17 face au arrêts Bayern. décisifs. Décisif. Ouais, C'est ouais. ça qui est Ouais, fou. ça. Et en fait, mais c'était impressionnant. Et moi, j'avais vu le match. Il l'avait fait aussi en Coupe d'Allemagne. Il a été incroyable. Et en vrai, tu te dis, et c'est après, je pense, ce match de Coupe d'Allemagne où il avait fait beaucoup d'arrêts qu'après l'Inter s'était intéressé et qu'il était parti derrière. Mhm. Il me semble que Ouais, c'était ouais. pas, c'était lié à ça. Et c'est là où les gens ont fait, oh purée, on cherche des gardiens, lui, il est pas mal. Et après, ouais, voilà. Après, l'Inter a foncé, ils ont eu raison. Après, voilà, l'histoire appartient à l'histoire. Ah Ils sont ouais. allés en finale. J'ai l'impression que c'est Sommer qui presque qualifie. Enfin, Ah, contre le l'Inter. Barça, pas loin. Hein. sur les arrêts sur Yamal. Enfin, c'est Ah ouais. fou. À noter, on a parlé de Mönchengladbach. Mhm. À la base, le vrai classiqueur en Allemagne, c'est Bayern Mönchengladbach, non? Oh, non, le Ah. classiqueur, c'est toujours Bayern Bayern Dortmund, Dortmund. évidemment. Après, en termes d'histoire,
en termes d'histoire, j'ai envie de te dire que peut-être que oui, parce que Gladbach a comment dire? Mmh. En fait, ouais, si on fait un vrai C'est le si gros le vrai derby des années classiqueur 70-80 en fait. Et chaque époque a en son fait, c'est gros, ça. En fait, c'est ça, en gros fait. C'était match. pour ça que j'allais te dire, c'est que Gladbach, en fait, c'est pour ça que c'est très lié à Cologne. Cologne aussi, on a connu nos Ah, très belles années dans ces années-là. Et en fait, le coach de Cologne a quitté Cologne pour aller à Gladbach, et c'est là où il a permis à Gladbach de gagner tous leurs trophées. ok. Et c'est à l'époque où ils ont enchaîné des triplés, des doublés, des trucs comme ça. Ils sont allés Mhm. archi loin et tout. Ils ont fait des gros trucs. Donc oui, dans l'histoire, quand même, moi, je trouve qu'un Bayern, Borussia Gladbach, c'est très cool. Ouais. Franchement, je sais pas si on peut dire classique, mais pour moi, c'est un match iconique du championnat. Je Ouais, préfère dire clairement. ce terme-là, Ça. match iconique. Iconique, j'aime bien Euh, l'expression. Ah, mais c'est totalement ça. Hein. C'est pour ça, parce que Classicer, en fait, maintenant, c'est vrai que beaucoup disent, bah, en vrai, le duel Dortmund-Bayern, ça s'est fait parce que c'était le premier et le deuxième, Ouais, c'est pendant ça. très C'est que longtemps. c'est. Mais après, tu vois, moi, par exemple, je préfère vraiment les matchs, le Borussico, comme on dit, entre Ouais. Dortmund et Gladbach, les deux Borussia, ça c'est aussi tendu. Le derby Même, par d'Hambourg, exemple, quand même, quand il a lieu, c'est quelque chose aussi, même évidemment, s'il n'est pas toujours lieu en derby Bundesliga. d'Hambourg aussi. Tu as aussi le derby qui est oublié, c'est entre. Moi, j'ai plus le terme en allemand, mais en gros, c'est le derby en fait du nord et du sud. Et en Ok, fait, c'est Dortmund-Hambourg cette année. ok, Parce que c'est la ville la plus au nord et la ville Un la plus plus au au nord sud et de au Bayern. plus au sud. Ouais, ouais. ok. Ouais, et du Et tu coup, vois, c'est ce qu'il dit, ça me fait ouais. penser à quelque chose en Ligue 1. Ouais. C'est la même chose. Le vrai classique, c'est PSG-Marseille. Mhm. Mais les gens vont prendre plus de plaisir à regarder un Olympico, vont plus Ouais. un Lyon-Marseille. Pourquoi? Parce que c'est Ouais. plus, enfin, tu sais, c'est plus indécis. Là, sur les dernières saisons, en Bundesliga, il y a absolument pas photo. Hein. Le Ouais. Borussia, je sais pas combien de classiqueurs ils ont gagné récemment, mais c'est proche de zéro. Hein. Ah, Le Bayern, ils ont ouais, tout, ils ont j'en ai tout vu un. raflé. Récemment, ils en ont gagné un, non? Un 4-2 ou 5-2. C'était la saison dernière? Ouais, je crois que c'était la saison dernière. Ouais, c'était la saison dernière. Mais Hein. sinon, tu vois, Crois, ouais. ça en fait un, mais sur les dernières saisons, Ouais. c'est vraiment le Bayern, il gagne, et puis parfois il gagne largement. Ça tue un peu la chose. Et je comprends beaucoup plus une hype à regarder, par exemple, un Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund. Tu Mais vois. c'est ce qu'on fait nous, hein. Enfin, en tout cas, moi personnellement. Ouais, Le mais parce Bayern, que c'est pas l'équipe allemande que je regarde le c'est plus, en plus toute honnêteté. intéressant, c'est plus serré, tu Ouais. vois. Et ben moi, c'est la même chose. Par exemple, si en Ligue 1, il y a PSG Marseille, je vais le regarder. Ouais. Mais si j'ai le choix, je préfère un Marseille-Lyon. Ok. Bah, c'est plus serré, tu sais jamais comment c'est, tu vois. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Ben, merci. Je pense qu'on va s'arrêter là. On n'aura pas le temps d'aborder le dernier sujet, mais ça donnera l'occasion Ok. de te réinviter pour une autre émission, si tu es d'accord, Adrien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, d'avoir participé à cette émission et de nous avoir éclairé sur la Bundesliga. J'ai appris pas mal de choses, en toute honnêteté. Bah, déjà, merci à vous, c'est trop cool, hein. Merci pour l'invitation, c'était très sympa. Et évidemment, hein, si jamais, moi, je serais chaud de reparler de Bundes, hein, dans 6 mois, peut-être voir ce qui s'est passé et voir Bien qu'on s'est sûr, Ah, bah, totalement on trompé aura sur clairement toute la ligne, l'occasion. hein. avec Ah, plaisir. Même pour d'autres débats liés à la Bundesliga ou autres, avec plaisir. Ouais, Merci pas de beaucoup en souci. tout cas et merci à toi Mathieu aussi avec plaisir. pour cet épisode sans jingle. Et merci à tous et on se tient au courant et consommez toujours du football. Ciao ciao. Ciao, ciao.